excusez-moi, cette vision est très télévision, mais bon. Le cours portera ce soir, Bezrat Hashem, sur le lien entre Léa, Rachel et la fête de Hanouka. Je vous demande, surtout les premières minutes, où il y a de grandes chances que vous ne compreniez absolument pas le rapport avec Hanouka, mais tout va s'éclaircir. C'est-à-dire, mais on va commencer par rappeler des versets importants, justement, pour essayer de comprendre aussi quelle est la spécificité de Hanouka, justement. Alors d'abord, voyons les versets, Makor numéro 1, ça nous remet un petit peu en arrière dans ces parachiotes de, justement, Vaïchev, Miketz et Vaïgash, la naissance qui va donner après par la suite, la naissance de deux fils importants de Léa. Mais d'abord, voyons Makor numéro 1 avec Réhouven. Je rappelle que Réhouven, il va aller, vous voyez Makor numéro 1, Vaïler Réhouven, Beimei Ketzir Chitim, Vaïmtsa Dudaim Basadeh. Donc, Réhouven, il part justement dans les champs, dans le champ, parce qu'il y a écrit Basadeh, il y a écrit pas Basadot, et au bout du compte, il va, au moment de Ketzir Chitim, au moment de la moisson, on va devoir essayer d'expliquer pourquoi est-ce que c'est aussi important, et il trouva des Dudaim. Je ne l'ai pas encore expliqué ce que c'était Dudaim. C'est ça? Vayavo, Vayavi Otam, il les amène, et Léa, donc il les amène à Léa, sa mère, Vatomer Rachel, et Léa, Teninali, Midudai Benech. Et Rachel lui demande expressément, donne-moi. Je vous rappelle que Léa a déjà des enfants. Okay? Rachel n'a pas d'enfants. Et la réponse de Léa est aussi très surprenante, puisque Vatomer la, Ameat Karter, et Ishi, Velakachat Gam, et Dudai Beni, Vatomer Rachel, Lachen, Ishkav Imech Alayla, Tachat Dudai Benech. Au bout du compte, que dit Léa? C'est un point de très intéressant, de très problématique. Moi, j'ai des enfants avec Yaakov et il a du mal à venir dans la tente avec moi. Toi, tu n'as pas d'enfant. À chaque occasion qu'il peut, il ira chez toi. Tu peux me laisser un petit peu moi aussi profiter avec Yaakov? Ce qui peut sembler une phrase étrange de prime abord. Parce que loin de nous de penser que Léa exprime un mépris à l'égard de Rachel ou même l'inverse. Mais en tous les cas, il y a une dimension profondément importante. Et puis, avant toute chose, il y a la compréhension de pourquoi Réhouven, qui est le fils aîné, eh bien, il exprime le besoin d'aller chercher ses fruits, semble-t-il très étrange et très intéressant, pour sa mère. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment que ce sont des fruits apparemment qui ont des vertus de fertilité, que ça veut dire qu'il est intéressé à ce que sa mère ait des enfants. Ce qui n'est pas du tout logique. En général, quand il y a un fils aîné, encore une fois, plus il y a d'enfants, plus il y a de partage. Donc, a priori, on n'est pas forcément, c'est pas forcément du tout évident que comment il peut faire ça. D'accord? Ensuite, il va falloir nous essayer de définir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces doudaïm. Quelle est la particularité, quelles sont les qualités de ces doudaïm. Je n'ai pas encore expliqué, volontairement, je n'ai pas encore dit. Volontairement, je n'ai pas encore dit ce que c'est. D'accord? Justement, parce qu'on va voir ce que disent les Chachamim. Première référence. Ah oui, et pourquoi c'est important de nous rappeler que c'est à la saison des moissons? Là aussi, qu'est-ce que ça implique? Évidemment, la question qui va impliquer derrière, après tout ce que je vais expliquer maintenant, quel est le rapport avec Hanouka? Mais on va y arriver. A priori, on va y arriver. Donc, Vaïlech Réhouven, Makor numéro 2, le Rav Sforno, Keshera chez Imo, Mitta'eret, Al chez Amada, Mi Ledet. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il voit bien que sa mère, eh bien, elle souffre de ne pas avoir encore d'enfant. La première chose qui interpelle Réhouven fondamentalement, c'est je vois que ma mère, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas encore suffisamment heureuse, il lui manque encore. Alors que le Baruch Hashem, il y a déjà eu Réhouven qui est arrivé, il y a déjà Shimon qui est arrivé, il y a déjà Lévi qui est arrivé, il y a déjà Yehuda qui est arrivé. C'est-à-dire? Donc, malgré tout, il va là-bas. C'est-à-dire qu'il est prêt à prendre sur lui l'idée qu'il puisse avoir un enfant en plus, juste pour plaire à sa mère. Il y va vraiment avec une volonté totalement désintéressée et totalement, vraiment par amour pour sa mère. Ainsi nous dit le Malbim, Adudaim Mesugalim Leolada. Donc les Dudaim ont cette vertu de fertilité. Veratza, Sheimo Tolid Od Banim. Et il voulait que sa mère puisse enfanter d'autres enfants. Ce qui est totalement l'inverse, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Efer Derech Haolam, Shirtzu, Sheiye Yechid Leimo, mère générale,
un enfant, il est plus intéressé à ce qu'il soit le seul fils à la maison. Mais là, justement, on voit bien encore une fois la volonté, la grande sitkout de Réhouven, qui est déjà, va nous dire l'élève du Ramchal, le Ramadvali, qui est déjà inscrite, qui est déjà en allusion dans son nom même. Regardez, si vous voulez, maintenant, numéro 4. Réhouven, Or, Ben. Pourquoi Or, Ben? Or, la lumière du fils. Or, a chesed, a mashour, al oskei Torah. C'est-à-dire, Ken, alors, j'ai oublié qu'il y avait aussi professionnel. Doudaïm, on va expliquer, Natnoréar tout à fait, on va expliquer dans quelques minutes. Évidemment, il y a un lien avec Shir HaShirim, puisque c'est là-bas qu'on trouve Shir HaShirim qui ont une odeur agréable, mais je ne suis pas encore. Ken, et la deuxième référence sur le Midrash, là-bas, ça va arriver, là, on va y arriver, Jérémy. Achab, d'abord, je reprends. Or Ben, donc Or Chesed, la lumière de la grâce qui est déduite de ceux qui œuvrent dans ta Torah. Pourquoi est-ce que Réhouven a eu ce privilège de trouver, comme par hasard, Vaïmtsa, ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas du tout organisé, et comment est-ce qu'il a pu trouver justement ces Doudaïm? Parce qu'il avait une volonté totalement désintéressée, une volonté de faire plaisir à sa mère, de faire du bien à sa mère. Zewatam, Shenimtseu Adoudaïm, Aliado. C'est pour ça que c'est lui qui les a trouvés. Velo Adiedezulato, personne d'autre les a trouvés à part lui. Qui כל הדברים שבעולם מתגלגלים ובאים על ידי מי שראוי אליהם. C'est encore une fois, jamais un acte est vain, jamais un acte est gratuit. Il a fallu qu'il y ait un mérite dans le comportement de Réhouven qui fait qu'il y a une implication à ce mérite. Et donc, il va les trouver. À quel moment va-t-il les trouver? On a dit Be Yemei Katsir. Tout à l'heure, Madame Bagui se rappelait sur le rapport à Shavuot. Targum, Yonatan, encore numéro 5, Ve Azal Réhouven, Réhouven est parti, est allé, quand Beyemei Sivan. C'est quoi Yemei Sivan? Shavuot. On sait que Shavuot c'est Chag HaKatsir, il est allé là-bas. Et qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Bezman Hatzad Chitin, donc quand il fallait récolter le blé, pas la moisson de l'orge qui est à Pessah, mais le blé. C'est-à-dire qu'à Shavuot, justement, eh bien, il est allé là-bas chercher les Doudaïm. Ce qui est très intéressant, on va dire pourquoi, on va dire tout de suite, mais on va revenir dessus. Parce que qui est-ce qui va naître de cette intimité? Issachar. Évidemment, le lien étroit avec la Torah. Tu vois, on va y revenir. Mais c'est intéressant que le mot doudaïm en araméen va eshkar yevrouchin. C'est quoi yevrouchin? C'est qu'au bout du compte, il y a une odeur très agréable. Il y a cette particularité. Ce fruit a cette particularité d'être très agréable. Je rappelle entre parenthèses que le fruit qui apparaît sur le drapeau de Réhouven, c'est les doudaïm. D'accord? C'est quelque chose qui est vraiment relié à Réhouven. Mais on ne sait pas encore ce que c'est. Là, on va y arriver. Nous dit Rashi, mais rassurez-vous, on va savoir ce que c'est selon les Rachamim. Mais encore une fois, le plus important, ce n'est pas tellement de quel fruit s'agit-il, c'est surtout de savoir qu'est-ce que ça implique. Nous dit Rashi, Sigali, Esev ou Belachon Ishmael, Yasmin. En arabe, Yasmin. Le jasmin. Pourquoi est-ce que Rashi a pensé à dire jasmin? Après ce qu'on vient de voir d'après la traduction de Yonatan, on comprend. Il y a un fruit. Justement, Rashi, il a dit quelque chose qui est très odorant. Donc, en référence à cette odeur particulièrement agréable que effectivement on voit dans la langue d'Israël, dans la région proche-orientale, évidemment le jasmin s'y prête. Rajbam, le petit-fils, accord numéro 7, va dire autre chose. C'est quoi les doudaïm? C'est te'enim, des figues. Tu vois? Puisqu'on dit dans Shir HaShirim, justement, que Jérémie me demandait tout à l'heure, que Adoudaïm natnu reach. Sachez-le, si vous passez à côté d'un figuier, beaucoup de gens ne le savent pas et beaucoup de gens ont pris pour un cinglé. L'arbre, le figuier, il a une odeur. Oui, exact. Bien fait. Le figuier, la figue d'Echlal, vous savez que j'avais eu l'occasion de le rappeler à l'époque de Rosh Hashanah, le fait que le fruit, le premier fruit originel, les Rachaim se posent la question, est-ce que
c'était du raisin, puisque ça venait d'un arbre. Est-ce que c'était du blé? Alors, je sais d'attendre la question. Oui, je ne me suis pas trompé. Blé étant un arbre, à l'origine, semble-t-il, qui a été diminué après, ou c'était une figue. Et chacun, au bout du compte, représente un élément de la dimension humaine, c'est-à-dire le corps, le nefesh, l'harmonie des deux, et la neshama. Et il s'avère justement que le blé, je le dis vraiment entre parenthèses, le blé, c'est date, c'est l'intellect. Le yaïn, c'est le nefesh, c'est ce qui relie au bout du compte le corps et la neshama. Et les téhénim, c'est le corps parce qu'on le mange tout entier. Donc on est dans l'envie. Et donc, il n'est pas ça. Si on accepte l'idée que les doudaïm, selon le Rashbam, c'est pas hasard qu'il a parlé de ça. C'est que si on accepte l'idée que les doudaïm soient justement des figues, c'est pour mettre en avant, semble-t-il, les vertus que possède justement, de même que possède ce fruit. À savoir, regardez tout de suite, s'il vous plaît, justement, accord numéro 8, le Midrash. Pourquoi dans la Torah, sinon on n'a pas marqué Tout, vous avez tout clair après. Dans l'atlat. Accord numéro 8, le Midrash. Lama nikra tudaim, chez Margilim, dodim berechan. Pourquoi ça s'appelle tudaim? Parce que, encore une fois, on est habitué à avoir une odeur agréable. Chez Rechan, mevi et tatava. Sentir l'odeur de ce fruit a des vertus aphrodisiaques. Va fédérer. Ou mechanemet et amoach, ou morid et azera. Ça chauffe l'esprit avec, c'est Midrash, avec un seul objectif d'avoir justement une dimension, comme je dis, qui va, Bezrat Hashem, amener la procréation. Donc, en choisissant ces fruits, c'est évidemment pas un hasard. Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on est en train de parler d'un fruit miraculeux. Si on avait trouvé ce fruit aujourd'hui, ça serait encore qu'il y a une entreprise pharmaceutique qui s'occupe en Israël de médicaments qui aident pour la fertilité. Et je crois savoir qu'il s'appelle Doudaïm. C'est évidemment en référence à ça. Regardez. D'accord? Mais c'est. Oui. Archav. Le fait est, c'est qu'on voit bien que dans les livres médicaux, on n'a pas vu spécialement ce fruit. Est-ce que c'est vraiment un miracle qui sort de la nature ou c'est un miracle mais qui s'inscrit dans les règles de la nature? On s'est promené à côté de Rashbi et dans la montagne là-bas, on a trouvé des doudaïms. Si, on est sûr que c'est les doudaïms. C'est ce qu'on dit. Des fleurs D'accord. jaunes et blancs. Et il y a des khalins qui vont dire que c'est rouge, justement. Alors, je ne sais pas. Il y a fait. Les amis ont dit. Archav, j'avance. C'est dommage, on va perdre longtemps. Je vais perdre longtemps avec ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Le doudaïm d'Afka, ce n'est pas hasard que dans le drapeau de Réhouven, c'est rouge, parce que le rouge chez les Mekoubalim, c'est la couleur de la tava, c'est la couleur de l'envie. C'est-à-dire, donc d'Afka est logique que ce soit comme ça. On y arrive, on va arriver tout de suite. Le Ramban nous dit quoi? Accord numéro 9. Vehem, al tsurat ben Adam. Le fruit, ce qui se cache à l'intérieur d'un fruit, comme c'est un embryon, hein, eh bien, dedans, la forme de la graine, on dirait une forme humaine. C'est ça? Achal, qui est laine, demout, roche, veyadaim. Il y a des fleurs comme ça, derrière. C'est pas comme le doudaïm. Il y a des fleurs comme ça, vous les voyez, j'ai vu ça, il y a des images fabuleuses comme ça, où on voit des fleurs qui ressemblent à une forme humaine. Yesh omrim ki yo'ilu le'erayot. Quand le Ramban dit Yesh omrim, il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand il dit Yesh omrim, ça veut dire ouais. Il y a beaucoup à dire. Il y en a qui disent. Et justement, que dit le Ramban juste après? Vanochi lo yadati. Quand il dit qu'il y a un omrim, les gens qui vont chercher un miracle qui serait différent de l'ordre de la nature, alors, je vois que Jérémie qui m'envoie, il parle dans certains livres, ils ont traduit les doudaïm par mandragore. Ah oui. Et là, on est chez Harry Potter. Avec cette idée justement qui est invoquée ici, cette idée de la forme humaine. En tous les cas, ce qui est important là-dedans, ce que je suis en train de mettre en place, c'est l'idée qu'il y ait une démarche miraculeuse, au bout du compte,
peu importe si c'est une démarche miraculeuse qui ne serait pas du tout reliée à l'ordre de la nature, c'est pas ce qui apparemment semble, en tout cas c'est une discussion de Rachamim, ou alors une démarche miraculeuse qui favorise la fertilité, c'est-à-dire qui s'inscrit dans l'ordre de la nature. Ainsi nous dit le Ramban, Ve'anochi lo yadati, be'avur she toldatam kara, elu edevarim. Au bout du compte, encore une fois, on n'a jamais prouvé que les doudaïm, ça a amené quelque chose. Il y a peut-être une vertu, une qualité propre, comme je dis, aphrodisiaque au doudaïm, mais pas forcément qu'il y a un miracle dedans. Ve'anachon, ki ratzta baen, leishta'ashia, ve'litaen derecha. Au bout du compte, elle voulait profiter, prendre du plaisir à l'odeur de ces doudaïm. Puisque si au bout du compte, on parle d'une stérilité biologique, alors Rachel n'aurait jamais pu être enceinte. Puisque la preuve, justement, au contraire, que Baruch était intéressé à cette fille-là, de Rachel. C'est-à-dire, Rachel, si elle avait été stérile, biologiquement parlant, alors elle n'aurait pas pu avoir d'enfant. Donc, c'est pas ça le problème. Ki betfilat nifkeda Rachel lo bederech refuot. C'est par le biais de la prière que Rachel elle a eu un enfant. Vereuven, et vient fait doudaïm, a pris. Alors, c'est très intéressant. On nous dit que Reuven, il a amené, au bout du compte, le fruit des doudaïm. Il n'a pas amené les racines, il n'a pas amené l'arme totale. Le chamor de Reuven, il a amené le moyen de locomotion, il a amené tout l'arbre. Et il est mort. De ça, il est mort. On va voir aussi au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il est important qu'il soit mort? Veu, kidmut tapuchin. On nous dit le Ramban, ça ressemble à une pomme. Ve, la reach tov, et il y a une bonne odeur. Aval la shoresh, mais la racine, ou asui betsurat rosh veyadaim, lo evi. C'est-à-dire qu'il a amené au bout du compte le fruit, mais il semble que la racine, d'où la mandragore, maintenant voilà, ça coule de source, que elle a une forme humaine, de bras, une tête, etc. Et il semble que ce soit cas cette racine que les gens ont dit qu'elle avait des vertus pour aider à la grossesse. Si c'est vrai, c'est clair que si c'est vrai, on a affaire à quelque chose qui est totalement miraculeux et qui n'est pas naturel. Qui ne relève pas de la nature. Ce n'est pas quelque chose à relever. On n'a pas besoin de chercher dans une recherche biologique où se trouve ce fruit-là. Aval, l'aura etiken be'echad misifra refoua à medabrim d'ailleurs. Je n'ai pas vu évidemment, encore une fois, les Rachamim, Baruch Hashem, aussi très instruit, nous dit clairement, et je n'ai pas vu ça dans les livres de médecine, que ça avait ces vertus-là, ça avait ces qualités-là. En tous les cas, on voit qu'on a quelque chose qui est à la fois miraculeux et à la fois qui s'inscrit dans la nature. Mais en tout cas, il est clair que la racine de tout, je répète encore une fois, ça nous applique bien sur ce que c'est que la notion du miracle. Ce n'est pas quelque chose qui dépasse l'ordre de la nature. Il s'inscrit dans la nature. Pourquoi ce fruit s'appelle-t-il doudaïm? Pourquoi, comme on a Stein? Stein, c'est deux. Doudaïm, mais on applique à deux. Il a fait le Ramadvali, Makor numéro 10, Adoudaïm, Hem Minei Asavim, chez Gormim Ava Penish Leishto. Ce qui est l'essentiel. Encore une fois, on peut trouver, et c'est tout à fait d'actualité, on peut trouver des couples qui n'ont aucun problème de fertilité et qui malgré tout n'ont pas d'enfants, et à l'inverse, ceux qui ont tous les problèmes de fertilité et qui ont aucun problème de fertilité et qui n'ont pas d'enfants, et à l'inverse aussi. Bref, mais il y a une chose qui font que ce fruit, semble-t-il, il est là pour resserrer les liens entre l'homme et sa femme. Pourquoi s'appelle-t-il doudaïm? La reine nikraim beshem azé, qui gormim ava le mishkav dodim. Qu'est-ce qu'amène doudaïm? C'est deux. Doderaya, doudaïm, ça amène au bout du compte à l'intimité entre deux êtres. Mishkav dodim. Oui. Oui. Bah oui, dans cette... Mais là, on est entre Réhouven et Léa, pour l'instant. On parle de ce qu'a amené, Réhouven à Léa. Oui. Rachel, j'en ai pas encore, j'ai évoqué vaguement, et j'ai pas encore parlé. Le fait est, c'est que, justement, de la grandeur de Réhouven, de cette intimité qui va unir Léa à Yaakov, eh bien, il va sortir, justement, un fils, qui est Issachar. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez 12 fils, au bout du compte, et que
la moitié, 5 et 6, c'est justement Issachar et Zvouloun. Pour l'instant, mettez-le dans un coin de la tête, parce qu'on va y revenir à ça. Mais la moitié de 12, c'est 6, même moi qui suis nul en maths, je le sais. Donc, la moitié, c'est Zvouloun. Le 5e fils, c'est Issachar. Pourquoi est-ce que Issachar, ce n'est pas le 6e fils? Ça aurait été plus logique, puisque c'est la moitié. La voie centrale, la voie médiane, Issachar, Yesh Sachar, Issachar, c'est la Torah. C'est celui qui a la bonne de la Torah. On va essayer de voir ensemble. En tout cas, Makor numéro 11 dans le Zohar nous dit comme cela. Quand, justement, Rachel va dire Tenina li midudai bener, en aperush adudaim olidu et Rachel. Ce n'est pas, encore une fois, les doudaïm qui vont faire qu'elle va enfanter. Et là, Sha'akadosh Baruch Hu sibeh vadavar al yedei adoudaïm. Tu prends les doudaïm et tu laisses faire Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas que les doudaïm en eux-mêmes, c'est quelque chose de particulier. Je vais insister sur un point supplémentaire. Le lien entre Yaakov et Rachel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un lien qui dépasse l'ordre de la nature. Le lien avec Léa, c'est-à-dire qu'il s'inscrit pleinement dans la nature, mais il est irrationnel. Le lien entre Yaakov et Léa, semble-t-il, il prend sa source, par rapport à ce que vient de dire Réhouven ici, dans une dimension qui justement dépasse l'ordre de la nature. Puisque Réhouven, au bout du compte, va trouver ce fruit pour amener un miracle à sa mère. Et on est en train de discuter au bout du compte, est-ce que c'est un miracle révélé ou un miracle caché? Et là, il donne à Léa. Il va en donner une petite partie à Rachel. Elle va en donner une petite partie à Rachel. Okay? Il dit, au bout du compte, oui. Aval, c'est pas le plus important. Et pourquoi il lui donne une partie à Rachel? Elle va prendre un... Non. Pourquoi il lui donne une petite partie à Rachel? C'est Léa, la femme de Regarde, Yaakov. si vous parlez en même temps, on va pas s'en sortir. Je répète, les deux sont les femmes de Yaakov, c'est pas le problème. De quoi tu parles? Non, parce qu'au début, tu as parlé aussi. J'ai dit que Léa, Léa a dit à Rachel, quand Yaakov vient chez moi. J'ai dit que Léa, j'ai dit en parlant de Léa, qu'a priori, quand Léa, justement, se tourne vers Rachel, moi, je lui amène des enfants, et malgré tout, il t'aimera toujours mieux, plus que moi. Le lien entre Yaakov et Rachel est un lien très fort qui ne nécessite pas d'enfants. Entre guillemets, qui ne nécessite pas d'enfants. D'accord? Il y a des Rachel qui parlent, mais assez radical là-dessus, sur le fait que justement le lien entre Yaakov et Rachel, il est tellement absolu que rien que ce lien-là, il exprime en soi la finalité du projet. Avec Léa, au bout du compte, on voit avec les noms des différents enfants qu'elle va avoir, eh bien, il porte au bout du compte le rapport psychologique, le rapport le lien qui relie Yaakov à Léa. Akadosh Baruch Hu a entendu ma voix. Akadosh Baruch Hu voit ma pauvreté. Sauf je peux remercier Akadosh Baruch Hu qu'il m'a donné Yehuda. Et Akadosh Baruch Hu m'accompagne. Je vais être Lévi, etc. Pareil, Issachar aussi. Reprenons. Chez Yivaled Issachar, chez Erzik Batora, Yoter Mikol Ashvatim. Issachar, c'est la dimension de la Torah par excellence. Em Garmou, שיצא יששכר לעולם, כדי שיעלה ריח תורה לפני הקדוש ברוך הוא, וזה שכתוב התודעים נתנו ריח, comme on a vu dans Shir HaShirim. De quelle odeur s'agit-il? Ce n'est plus seulement une odeur agréable au sens où on le comprend, c'est l'odeur agréable de la Torah. Comme les sacrifices, nichoach l'Hashem. C'est une odeur agréable pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de nez. Mais le fait même qu'il y ait ce point central, justement, qui se trouve chez Issachar, dans la Torah, en cela c'est fondamental. Avant de poursuivre sur ce rapport tout de suite entre le miracle et justement la dimension naturelle, je veux insister sur un point supplémentaire. On a dit que Issachar c'est le 5e fils. Zvouloun c'est le 6e fils. J'ai expliqué que les fruits amènent d'Afka la vitalité, les fruits ont une bonne odeur, mais on dit que si on enlève la racine, on meurt. C'est ça? Merci. Et d'Oudaïm va sortir le fondement même de la Torah. La vision centrale de la Torah. Il est le 5e, il n'est pas le 6e ou il n'est pas le 7e.
la voie médiane, c'est le 6e. Donc, a priori, il aurait dû être le 6e, puisque c'est la Torah, c'est le plus important. Mais si tu es relié à la Torah et que tu te coupes du monde, tu meurs. Si on est dans la dimension, évidemment, il passe en premier. Torah, elle passe avant le rapport, encore une fois, au commerce. On sait mettre, il y a des échelons, il y a des madrigotes. Mais, même si la Torah, elle passe en premier, elle est le plus importante, elle est le numéro 5, ce qu'on appelle le Maharal, cette dimension, justement, unificatrice, qui est exprimée justement par la Torah, à la différence du chiffre 4, qui est la séparation, pôle sud, nord, est, ouest, 5e dimension, elle vient réunifier, avec un point central qui vient réunifier. C'est le sens profond de la Torah. La Torah, au bout du compte, elle vient révéler, c'est pour ça que le Talmid Chacham est appelé, je rappelle, Chaver, puisque le Chaver, Mechaber, Otanu Lavinu Shabbat Shamayim. Ça, c'est le Chacham, il nous relie, au bout du compte, à l'essentiel. Donc, quand on est relié à la Torah, on est relié, au bout du compte, à cette dimension d'unité. Mais si, en étant profondément relié à la Torah, eh bien, je me coupe, je me déracine de la vie terrestre, je meurs. N'est-ce pas? Donc, il est évident que cette dimension-là, elle est fondamentale, mais ça ne veut pas dire qu'on doit négliger, justement, la voie médiane, 6e fils, Zvouloun, qui, je rappelle tout de suite, mais on va s'y attarder, que le rôle de Zvouloun, ça va être justement de contribuer à ce qui va permettre à Issachar de pouvoir étudier. C'est pas? Le grand mérite, justement, de Zvouloun, c'est justement de pouvoir contribuer à cela. D'accord? Financièrement. Il contribue financièrement. C'est-à-dire, il donne, il va travailler au bout du compte pour Issachar. Le zechut, la mitzvah du limud Torah chez Zvouloun, c'est quand Issachar est assis et étudie la Torah. Et dans ce cas-là, il est où le mérite de Issachar? Quand il étudie pour Zvouloun. Regarde. Zvouloun, il étudie, Issachar étudie pour Zvouloun. Non. Issachar, il étudie pour Zvouloun. Le nombre d'heures que Zvouloun il est en train de faire du commerce, tout sur l'Imout Torah, eh bien, quelque part, Issachar, il est Shaliach Mitzvah. Il accomplit la mitzvah de Zvouloun. Mais on sait que chacun doit étudier la Torah. Issachar compris. Donc, quand est-ce que Issachar s'acquitte de son devoir à lui d'étudier la Torah? Quand Zvouloun revient du commerce maritime et il va étudier, il va au cours de Issachar. Et à ce moment-là, Issachar accomplit la mitzvah d'étudier. C'est vraiment un accord bilatéral. C'est bien? Mais je reviens encore une fois sur cette dimension du miracle et dimension de la nature. D'abord, le fait que le monde est généré justement par l'ordre de la nature, c'est-à-dire un processus, doucement. Il arrive parfois que ce processus, il est raccourci. Léa, on savait dès le départ, elle le sait par voie prophétique en plus, elle devait avoir 6 ou même 7 fils. Elle savait. Donc, Doudaïm ou pas Doudaïm, elle aurait eu 7 fils. Mais les Doudaïm, ils vont accélérer le processus. Donc, Réhouven, par Emouna, par Konzakadosh Borou, au bout du compte, en ramenant ces Doudaïm, il a accéléré le processus chez sa mère. Donc, quelque part, eh bien, la voie miraculeuse va faire que Léa va avoir un enfant plus tôt. Un accélérateur. Regardez ce que dit, s'il vous plaît, Makor numéro 12, le Rav, dans Olat Raya, le Rav Kook, on connaît évidemment ce verset. Encore plus tôt, puisqu'il savait qu'elle allait avoir 7 enfants. Que ce soit maintenant ou... Non, mais c'est 6 fils au bout du compte, parce qu'elle a transformé le septième fils en fille. Aval, Ken, elle a accéléré. Il a amené les Doudaïm. Im kol sidra teva mugbalim hem. La dimension de la nature, elle est limitée. Im achal shelehut she'en tvuot
Ketabaot achuzot zubazo. C'est quoi la nature au bout du compte? C'est un maillon dans la chaîne. Il y a une suite des événements. Dofen kavua, oublie ne'aras venedalek. Encore une fois, la réalité des événements. Le soleil se lève le matin et le demain matin il va se relever et ça va impliquer un différent de la lune, la marée, etc. Phénomène naturel. Inan lefamim, mepilot zva'a al goral adam. Ces règles de la nature, parfois, peuvent apparaître totalement cruelles à l'égard de l'homme. Peuvent être justement une inquiétude pour l'homme, qui est obligé au bout du compte de se battre au quotidien, justement, pour subvenir à ses besoins, pour différentes guerres au quotidien, dans le monde de la nature. Amit abek, be milchemet achaim, be milchama ruchanit vechomrit. Encore une fois, il y a une guerre perpétuelle entre, à la fois matériellement, à la fois spirituellement. Le monde de la nature implique des complexités. Ine, or Hashem, ou anes amuchlat. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, le drapeau, le miracle absolu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, évidemment, s'il décide de s'enfermer dans les règles de la nature, c'est uniquement par décision volontaire. Akadosh Baruch Hu, encore une fois, s'il veut que le soleil se lève à gauche qu'à droite, ils n'ont pas des comptes. Mais Akadosh Baruch Hu est intéressé à ce que le monde, justement, puisse être généré par ces forces de la nature. Davar Hashem ou Achofesh Elyon. Akadosh Baruch Hu, c'est la parole libre la plus supérieure. Chez Azike Ateva, que justement les traductions littéraires, c'est les menottes de la nature, les fluctuations du temps et de l'espace de la nature. Gvulav ou Matsarav, son étroitesse. Kelon Irshamim Negdo. Si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'à Gaza, il faut faire du nettoyage, on fera du nettoyage. Mais il est intéressé à ce qu'on participe. C'est ça? Ou Mouvan Anes, Shewa Koach HaMenatseach, et Kol Mesibot HaTeva. Justement, la dimension du miracle, c'est la capacité à vaincre l'ordre de la nature. N'est-ce pas? Hu Mechubal, il est relié justement, ce n'est pas un hasard que Nes, c'est à la fois le miracle, c'est aussi le Nescafé, c'est vrai. Mais, Aval, effectivement, c'est le Nes, le miracle, mais c'est aussi le drapeau, l'étendard, l'ethnoces, c'est le drapeau qui est tendu. Amesamen, et Akara, chez la Nekuda Isodit. Au plus profond de l'ordre de la nature, évidemment, est bien inscrit, c'est ce petit point essentiel qui est que ce monde est dirigé par un créateur. Ce créateur s'investit dans l'histoire, s'investit dans le temps. Donc effectivement, quand on veut, comme on dit toujours, la plus grande sgoula et de l'argent, c'est d'aller travailler. Mais à côté de ça, même quand je vais aller travailler, que je recevrai un salaire tous les mois, que Dieu m'en préserve, si je dis, tu vois, c'est moi qui ai gagné l'argent. Ça ne rien fait. C'est la fameuse blague de celui qui cherche une place pour se garer. C'est ça, c'est Kol HaTochen chez la kibbutz Talouibo. Toute la réalité, encore une fois, qui va permettre à l'humanité de se retrouver, dépend de lui. Degel Hatzava, Hu Merakez et Ruach HaMachane. C'est quoi le drapeau? Le drapeau, au bout du compte, il exprime un idéal autour duquel on se retrouve. Si on parle du drapeau, là, des différentes unités de nos soldats, alors évidemment, ça, voilà, Machane, machin, Plouga, truc, décembre de 98, ouais, ça implique un idéal. Pareil pour les drapeaux, évidemment, des tribus. Pas le drapeau d'Israël, on sait très bien qu'il y a des messages subliminaux qui sont derrière. D'accord? Le drapeau de la France, évidemment, l'Avdil, eh bien, il implique aussi un certain nombre d'idéaux. Non, mais il implique un certain nombre d'idéaux, c'est autant ça qu'il est bleu, blanc, rouge, c'est pas autre chose que ça. C'est notre cours. C'est le sceau de David Amelech. On va faire court. Sceau de David Amelech, homme, femme, 6 facettes qui sont les 6 premières dimensions des sphérotes de la Kabbalah. Voilà, c'est pour faire tout ça. C'est là. Et... Si je dis que je vais gagner par mon travail, je peux si je peux. Oui, mais c'est pour ça que tu n'oublies pas de dire c'est à quel jour. Je dis pas, je sais plus. Ah, normalement, oui, d'accord. Tu as raison.
En tous les cas, on voit bien que c'est ce drapeau-là, justement, les Or Hashem Itlé, et donc la lumière d'Akadosh Baruch Hu s'élève au-delà de ça, mais al kol misgeret, au-delà de toute frontière, au-delà de toute limite, qui est limitée justement par la nature, par la force de la nature qui est plutôt étroite. Chez le Koach Teva Metzumtzam, ou Merkaz, ou Merakez à l'idée Gdulato, et concentre justement par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu toute l'essence de la vie. Et kol mahut achaim, ve kol isod hasheifot, la netzachahod a Elion. Si je m'arrête là, parce que c'est une longueur, vous, c'est une richesse à chaque fois exceptionnelle, qu'on comprenne bien ce qui est évoqué ici. En fait, on parle toujours en langage de miracle et de nature. D'abord, c'est intéressant, c'est qu'en hébreu, il n'y a pas, dans la Torah, il n'y a pas le mot miracle, alors que Dieu sait qu'il y a quand même pas mal de miracles. Et quand on parle de Teva, on parle de l'arche de Noé. Les Tboa. Donc, déjà, il n'y a pas de problème. En fait, ce qu'on est en train de définir ici, c'est que vous avez au quotidien un miracle caché et un miracle révélé. Mais on est constamment dans une réalité au bout du compte, étant donné qu'elle est tenue par Akadosh Baruch Hu, par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a un miracle qui s'inscrit dans l'ordre de la nature, comme traite nos Chachamim de savoir s'il n'y avait pas lieu de faire le Hallel tous les jours, tellement il y a des choses merveilleuses qui se passent tous les jours, mais on nous dit que non, parce que c'est pas bien, sinon tu vas oublier ces nuances-là, mais il est clair que vous avez ces deux nuances qui existent en distinction, que l'une on va appeler la nature et que l'autre on va appeler le miracle. Parce qu'il enfreint les règles de la nature. Mais même dans la dimension de la nature, on sait bien qu'il y a un créateur derrière qui veut que ça se passe comme ça et pas autrement. Est-ce que c'est ça? Ve'im, ametzarim ne'esim kol kar tsarim. Mais arrive à un moment donné où les misères sont tellement étroites, sont tellement difficiles, que, encore une fois, ce n'est pas un miracle pour nous renforcer, c'est un miracle à des fins pédagogiques. J'avais expliqué une fois que la seule raison pour laquelle il y a eu 10 plaies, et qui sont celles-ci, c'est pas pour nous dire, waouh, Akadosh Baruch Hu, il est super. Non. C'est pour comprendre que Akadosh Baruch Hu se révèle dans toute la réalité, du plus petit au plus grand, du humide au chaud, de tout ce qu'on veut. Quand Akadosh Baruch Hu va nous faire traverser la mer, eh bien, étant donné qu'il n'y a pas d'autre solution pour aller. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de traverser la mer. L'objectif, c'est de sortir d'Égypte. C'est pas le miracle en soi. Mais il est nécessaire pour nous éduquer. Ah, mais c'était pas le miracle en soi. Quand les gens se posent la question, les Havdil, entre l'autre qui a transformé le pain en vin, poisson, tout ça, fait. Alors, au bout du compte, ils te disent, tu vois, mais il a fait ça, alors c'est fabuleux. Réponse, non, on s'en fout. C'est pas là-dessus que se base la tradition juive. C'est ça? Ça, c'est des pubs il y a 30 ans, je sais. Pas de vin pour ça. עכשיו, גלי החיים הזדונים שוטפים כהמות תהום רבה. Encore une fois, le monde de la nature est rempli de problématiques, de difficultés. עד אשר אין מפלט, on ne peut pas s'enfuir. על פי האחות אשר לחוקי הסיבה והמסובב. Si on n'a pas, encore une fois, si c'est particulièrement à Israël, si on n'a pas conscience qu'il y a un créateur et une créature qui ont un lien intime, alors le monde s'écroule. Encore une fois, on peut avoir des hauts, des bas, mais on est conscient de cela. En disant justement, Ve'unisi ou menosli, au bout du compte, ça veut dire quoi? Il est, traduction littérale, on peut dire, il est mon drapeau, ou il est mon miracle. Tu vois? Et donc, je suis constamment relié à lui. Donc, il arrive des moments dans l'histoire où il se révèle pleinement et des moments où c'est caché. Il est, mais naturellement. Ine Hashem Nissi. Mit'ale Mikol Chok Mida. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toutes les lois qui peuvent exister. Ketzer Tochnit Vegvul. Au niveau de la fréquence, les gens disent, oui, mais on a jusqu'à l'an 6000 parce que il a dit c'est en l'an 6000. Donc, si c'est effectivement en 5999,1, non, c'est pas bon. C'est en 6000. Sauf qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un mathématicien. Ça veut dire qu'il connaît pas les maths. C'est pas ça la question. Mais c'est rentrer Akadosh Baruch Hu, encore une fois, dans des règles. Je mourrai au-dessus de ça. Donc, ça, c'est des Ketzel. Tochnit, donc c'est un programme. Il y a un programme, évidemment, il y a une finalité qui est définie par lui-même. Vegvul, limite. Hu manosli.
Belo shi'abud le shum adraga. Il n'est pas esclave de rien. Vous savez, c'est la fameuse question, est-ce qu'un groupe peut créer une pierre qu'il ne peut pas porter? Mais la réponse, elle est dans la question déjà. La problématique, elle est déjà dans la question. D'imaginer la possibilité qu'un groupe ait créé quelque chose qu'il ne peut pas, transporter, qu'il ne peut pas maîtriser, c'est ridicule. C'est ne pas comprendre que c'est qui est la Baruch Hu. Voilà. Veshum marcha chokit mesuderet. Encore une fois, toutes les lois du monde ne changeront absolument rien. On se pose la question parfois, mais comment on va faire dans les guerres que nous menons? On va devoir affronter la Hague, l'OTAN, et je ne sais pas quoi. Oui, encore une fois, il faut être consciencieux, il faut être vigilant, il faut faire ce qu'on a à faire, et pas une seule seconde en se disant on ne peut rien faire parce qu'on est bloqué. On n'est pas bloqué de rien du tout. Mais l'air malchia malachim, ou alors on a un problème, on n'a pas compris qui on est. Mais donc on a toujours cette ambivalence des deux. Cette ambivalence des deux, en étant totalement relié à la Torah, d'un côté, au Beth Midrash, avec la force de la Emouna, et de l'autre côté, d'être relié aux forces de la nature, c'est-à-dire à y travailler, c'est exactement cette ambivalence qu'on retrouve chez Issachar et Zvulun. Je sais que pour l'instant, vous vous demandez encore quel rapport avec Hanouka. Ça commence à venir, ça commence à apparaître un petit peu. Mais on va le voir, Nous dit le Ktav Sofer, Vailech Reuven, accord numéro 13. Itab Midrash Adudaim, Natnu Reach, Ze Dudaim chez Reuven. Quand on nous dit effectivement que les Dudaim qui ont donné une bonne odeur, on trouve ça dans Shir Hashirim, Dudaim Natnu Reach, c'est les Dudaim de Reuven. Et la suite du verset dans Shir Hashirim, Val Petachenu Kol Megadim, et à nos entrées, il y a cette douceur. De quoi s'agit-il? Ze Ner Hanouka. Et on y arrive. Chadashim Gam Yeshanim. Chadashim, ça va être la Hanoukia. Yeshanim, c'est la Mezouza. Dans la mesure où on met la Hanoukia juste en face de la Mezouza. Mezouza, on sait déjà un Nina Kadoum qu'on connaît. Et le Chadashim, puisque c'est fixé après le canon biblique, c'est fixé à la fin, vraiment la dernière fête de l'année hébraïque avant Yom Ha'atzmaut, c'est Hanouka. Et bien justement, c'est Chadashim et Yeshanim. Doudi Tzafanti, Chal Ze Torah Shebirta Veshebalpe. Encore une fois, la Torah écrite, qui est justement inscrite dans la tradition depuis le Har Sinaï. Alors que je vous rappelle que la fête de Hanouka, la fête de Purim aussi, vous me direz, et la fête de Hanouka comme étant la dernière, elle met avec encore plus de vigueur la valeur de la Torah Sheba'al-Peh. Puisque la Torah, j'ai vu cette semaine quelque chose qui parlait, c'est une profonde erreur d'ailleurs, les Juifs karaïtes qui ne fêtent pas Hanouka. Alors d'abord, ils ne sont pas juifs. Oui, j'ai vu ça. D'abord, on va commencer par ça, ils ne sont pas juifs. C'est-à-dire, ils ont dit, tu vois, c'est bien que je mets en valeur parce que les gens se posent des questions. Donc, les Juifs karaïtes, d'abord, quand ils disent Juifs karaïtes, on a un problème. C'est des karaïtes, ce n'est pas des Juifs. Et ensuite, on a moins de problèmes avec eux, entre guillemets, qu'avec les Shomronim. Sachez-le, les Shomronim ne sont pas juifs tout court. Les Shomronim sont ceux qui habitent justement dans le Shomron, et eux ne sont pas juifs. Regardez, les Shomronim sont des gens qui ont, dès le départ, été des mariages mélangés avec Shur, avec des Goïm. Donc, eux, ils ne sont pas juifs tout court. Maintenant, les Karaïtes, ce sont des gens qui, à l'origine, sont juifs. On a un problème parce qu'on n'a aucune Ktouba, on n'a rien qui peut prouver leur mariage. Donc, ça sert, de toute façon, ça pose problème si on voulait les intégrer pleinement dans l'Israël. Mais le fait est, c'est que leur prétention, c'est qu'ils se relient totalement à la Torah écrite et uniquement à la Torah écrite. Alors, là où ça ne marche pas, l'histoire des Karaïtes, c'est parce que justement, d'abord, ça a commencé avec l'exil de Babylone. Vous avez quelqu'un qui s'appelle David Ben Hanan, qui va être le fondateur du mouvement karaïte, qui se distingue des rabbinim. Et là où c'est très problématique, c'est par rapport, notamment, par exemple, il y a beaucoup d'exemples, sur les tefillin. Si on veut que Torah écrite, on ne sait pas à quoi ressemble les tefillin. Si on veut que Torah écrite, on ne sait pas à quoi ressemble la circoncision. C'est par Massoret orale qu'on a reçu la circoncision. Abraham Avinu a fait la circoncision exactement comme le Moël le fait aujourd'hui. Et on le sait par Massoret. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand ils prétendent dire qu'on va que sur la Torah écrite, c'est faux. Donc, ils ont accepté l'idée qu'il y avait quand même un certain nombre de préceptes qu'on avait acceptés oralement. Bien fait, c'est très sympathique. Selon quels critères vous avez décidé que ça vous acceptez,
et ça, vous n'acceptez pas. Donc, on ne fait pas ce choix-là. C'est pour ça qu'on est appelé la Torah des Rabbanim, et en plus, le pire, c'est qu'on en est fier. On suit une massorette des Rachamim. Et les Karaïtes ne sont pas pleinement intégrés dans le peuple juif. Ils sont en train de toute façon de mourir. Le seul endroit où ils existent encore un petit peu, semble-t-il, c'est en Israël. Et il y a des générations où ils existent. Oui, c'est ça. Beaucoup ont de toute façon disparu. Mais en tous les cas, sachez-le, voilà. Au niveau des halachot, il est évident qu'on n'a absolument rien à faire avec eux et qu'il y a un gros travail qu'ils ont à faire s'ils veulent vraiment se joindre pleinement au peuple juif. Hanouka, justement, je reprends sur notre propos, eh bien, ils ne peuvent pas, évidemment, fêter Hanouka, puisqu'ils ne sont pas inscrits. C'est une fête qui est clairement inscrite à l'époque du second Beth Amikdash par les Chachamim. Et ça leur pose un gros problème, parce que, justement, quand on fait l'allumage de la Hanouka, c'est pour ça que je mets l'accent sur la Torah chez BNP, eh bien, nous disons Asher qui déchanou be mitzvota vetzivanu, alors qu'il n'est pas inscrit, Birklal, que ce sont les Chachamim qui ont dit. La même remarque des Karaïtes, en disant que, justement, nous, les Rabbanim, ont inventé l'idée que si le Rav, il te dit il faut aller à gauche alors qu'il faut aller à droite, eh bien, c'est les Rabbanim qui ont inventé cette stupidité d'aller les écouter. Ils sont très sympathiques, mais malheureusement, quand on a des propos pareils et qu'on n'a pas les éléments pour répondre, alors on tombe dans le panneau. Il suffit d'aller voir le Sefer Dvarim, Parashat Shoftim. Bizarrement, Parashat, c'est écrit, si le Chacham te dit d'aller à gauche, à droite, Yamin ou Small ou Yamin, tu suis le Chacham. Donc, Maskana, que ce n'est pas une invention des Rabbanim, c'est d'abord et avant tout renforcé, rassuré par le propos du Passouk lui-même. Dans la même logique que quand on compte le Homer, j'adore à chaque fois citer le Rabbi Ben Ezra sur ce propos, qui dit j'aurais pu t'amener jusqu'à Machat à Shabbat. C'est le lendemain de Shabbat que tu commences à compter le Homer. Alors on aurait pu penser, parce qu'on pensait les Tzdukim, c'est peut-être ça que tu voulais dire tout à l'heure. Bien fait. Les Tzdukim ont dit, alors donc il faut commencer dimanche, parce que Machat à Shabbat. Les Chachamim vont dire Shabbat c'est Pessah, qui est appelé Shabbat. Bien fait. Alors Rabbi Ben Ezra, il démontre, il dit j'aurais pu te dire, et il commence à dire j'aurais pu te dire quoi? Il ramène 10 versets qui montrent que Shabbat n'est pas forcément un jour, mais il peut être autre chose. Mais Shabbat Shabbaton, etc. La Shemitah, on dit Sheva Shabbatot, ça peut être une semaine, c'est pas forcément dimanche, c'est pas forcément Shabbat qu'on appelle Shabbat Bereshit, le samedi. Aval, que dit Rabbi Ben Ezra? Tout ça, je pourrais plus te le ramener, mais tout ça, au bout du compte, c'est pas une preuve. Tout ça, c'est pas une raya. Et non, si ce n'est ma sorette qu'on a reçue de nos rabbanim. Les Chachamim, ils ont dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Il faut avoir la force de le dire. C'est ce Hacher qui est décédé de Ben Mizota Metzivanu. On a exactement cette dimension, justement, de Yashanim, c'est-à-dire la Torah écrite, et Chadashim, pas le Nouveau Testament, mais la Nouvelle Alliance. Cette alliance qui est renforcée par le lien à Torah chez Balpé, le lien des Rachamim. Et je rappelle, dans la bénédiction qu'on dit à chaque fois qu'on étudie la Torah, eh bien, Chaye Olam Netnata Betofenu, c'est-à-dire qu'il a implanté en nous cette Torah, justement cette vitalité qui germe toujours un peu plus. Là, on apprend le lien évidemment avec l'état de l'Eurovision. Les Chachamim expliquent. Ah, c'est son fils. Ah oui, j'ai pas dit pour ça. Excusez-moi, oui. Ah oui, alors ceux qui ne savent pas, entre parenthèses, juste parce que c'est pas parce que je veux être prétentieux, mais ceux qui ne savent pas, la feuille que vous avez pour les yeux, je bosse, hein, c'est pas genre. Ah ça, en tous les cas. Eux, ils sont mal avec des Assyriens, c'est du n'importe quoi. Et quand les gens, ils aiment, et moi je suis très méprisant par rapport à ça, parce qu'il y a certains qui encouragent les gens à aller voir le Korban Pessah et machin, tout ça, comment ils font, c'est faux. Un Ben Torah n'a pas sa place là-bas. C'est pas du tout approprié. Ni eux, ni les Karaïtes non plus. Mais justement, il n'y a pas le judaïsme des Rabbanim et un autre judaïsme. Il y a le judaïsme qui est transmis par Moshe Rabbeinu. Le judaïsme qui est transmis depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Rav Zera. Voilà. Ça n'appelle plus là de Shomron dans les Tzdukim, pas pareil. Non, c'est pas non plus du Tzdukim. Shomronim, c'est Shomronim. Tzdukim, c'est Tzdukim. Celui-là qui habite à Shrem. C'est pas Tzdukim, c'est Shomronim. Tzdukim, c'est des Juifs. Des Juifs tordus, mais des Juifs. Ils sont juifs. Eh bien, ils ne sont pas Juifs. Voilà, non, on avance. Mais là, la bannière, j'attends. Mais s'ils disent de la Torah, c'est complètement déformé ou s'il y a une part de vérité? Mais non, mais la Torah, encore une fois, le texte, il ramène, c'est une sourate qu'ils ont une Torah écrite, un texte écrit. Ils remettent en cause la Torah orale. Voilà. C'est tout. Et on a reçu au Sinaï, Torah écrite et Torah orale.
Encore une fois, celui qui est juif, c'est celui dont la mère est juive. Point. Exactement. Oui, en France, c'est Sadducéen et Essénien. Il y a Zdoukim et Beitosim. Non. Voilà. Bon, c'est encore un sujet à part. Peu importe. Vous avez, dans des moments troublés dans le peuple juif, vous avez comme ça plein de groupes qui vont se gérer. D'accord? D'accord? Il y a Zdoukim, Beitosim, Chabadnik. C'est pas vrai, je plaisante. Alors, je poursuis. Sheita Midrash, qui met Koach Doudaïm, Yatsu Issachar et Zvulun. Justement, de la force de ces Doudaïm, eh bien, justement, va sortir Issachar et Zvulun. Et nous dit le Katav Sofer, Veine, les malades Zvulun, En miatzorech le'arich. C'est exceptionnel comment il écrit. Qu'est-ce qu'il nous dit? De la grandeur de Zvulun, il n'y a pas besoin de s'étendre. Excusez-moi de le dire, de mettre un point, encore une fois, une pierre dans la mare. Vous avez un soldat, c'est ligne 20. C'est-à-dire, vous avez un khayal qui est allé demander, il y a quelques années, une bénédiction à un rabbin. Il est à la guerre, il demande une bénédiction à un rabbin. Peu importe quel rabbin, c'est pas mon propos maintenant. Le rabbin, il n'a pas fait la bénédiction. En lui disant, non, mais c'est grâce à nous que tu existes, donc tu ne casses pas la tête. Que dit le Katav Sofer? La valeur de Zvouloun, il n'y a pas besoin de s'étendre dessus. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin d'être démontrée. C'est exactement l'inverse. Il est clair qu'on a du respect pour nos gens qui vont travailler, pour les khayalim, pour ces gens qui vont subvenir financièrement. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas la peine d'aller dire. C'est clair pour tout le monde. Tout homme qui est consciencieux comprend que Baruch Hashem, il y a des juifs qui travaillent et qui permettent au bout du compte, qui travaillent, qui se battent à l'armée, c'est très bien. Et dans le cas de cet effort, on est encore plus reconnaissant à l'égard de ces juifs-là. C'est ce qu'il nous dit le Rav. Qui loulé Mishe Mefarnes Talmid Chacham. Loulé Mishe Mefarnes à Talmid Chachamim. Lo aya echol lilmod. S'il n'y a pas quelqu'un pour subvenir aux besoins, justement, qui permet au Talmid Chacham de ne pas être contrarié par la parnassa, il ne pourrait pas étudier consciencieusement. Veikar ki Torah ou Zvulun. Qu'est-ce qui permet à la Torah d'exister? Zvulun. On aurait dû dire, normalement, on aurait pu dire Issachar. Non, Zvulun. Et pourtant, c'est Issachar de la Torah. Oh, et tu vois ce qu'il te dit là? Pardon? Bien fait. Alors la vérité, il pourrait faire. Pourquoi? Je reviens sur mon propos qu'on a évoqué à l'instant, le problème du miracle et de la nature. Il peut le faire. Le fait que justement, ça soit Zvulun qui va subvenir aux besoins de Issachar, ça veut dire, il aurait pu en être autrement. Ça veut dire, il aurait pu en être que Akadosh Baruch Hu, par voie miraculeuse, par voie justement un miracle révélé, en fonction du mérite ou pas du mérite, peu importe, eh bien, il aurait fait que Issachar, au bout du compte, aurait reçu de l'argent directement dans la bouche. Mais c'est pas ce que veut Akadosh Baruch Hu. Exactement ça. Mais les quatre, Arshal, Veze Malat Adudaim, Shenatnu Reach la Torah, cette bonne odeur de Torah, Vine, Aya Ofen, Shelo Ittarek le Zvulun. On aurait pu effectivement imaginer qu'il n'est pas nécessaire Zvulun. Directement, comme tu as dit, on est au Beth Midrash, on est en train d'étudier la Torah, problème. Chez Akadosh Baruch Hu, Iten Alken, Nes, les Talmidei Chachamim, les Talmid Chacham, chez Ifarnes Atzmo. Il aurait fait un miracle, on ne sait pas comment, que le Talmid Chacham, il reçoit encore de l'argent. Mais, Rak en Akadosh Baruch Hu Rotse Benissim. Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à cela. Chez lo Alpi Teva Haolam. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à mettre en place un monde qui serait déconnecté de l'ordre de la nature. Justement, quand Akadosh Baruch Hu arrive au 6e jour et qu'il dit Shabbat Vainafash, il se retire du monde parce qu'il a considéré que désormais l'homme était suffisamment mûr et digne pour pouvoir compléter, pouvoir participer avec Akadosh Baruch Hu au projet dans la dimension naturelle du monde. Donc, il n'y a pas besoin d'amener directement un miracle, révélé en tout cas. Et c'est pour ça, nous dit le Rav, Velachen, ça rire les Zvulun. Donc, on a besoin de Zvulun et on sait le reconnaître. Et on est reconnaissant et on fait preuve justement de cette fraternité. Ve'akadosh Baruch Hu matzliar derer Zvulun. Akadosh Baruch Hu, justement, qu'est-ce que, encore une fois, quand je vais voir le médecin,
je suis à la fois reconnaissant à l'égard du médecin et à la fois je suis aussi avant tout reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu qui a permis à ce médecin de me soigner. Celui qui dirait non, moi je n'ai pas chez le médecin parce que Akadosh Baruch Hu va m'aider, c'est un malade mental. À l'inverse, celui qui dit je vais chez le médecin mais Akadosh Baruch Hu n'y est pour rien, il n'a non plus rien compris. Exactement. Akadosh Baruch Hu matzliach derer Zvulun, par le biais de Zvulun, pragmati c'est le commerce, chez l'eau, kedei, chez Ispoklo l'atzmo, afin qu'il est suffisant non seulement pour lui-même, parce que Zvulun va subvenir à ses besoins aussi à lui, l'atzmo, velefarnes atamid chacham ayoshed b'Oel Torah, et en même temps avoir une abondance pour voir suffisante pour donner à celui qui est assis au Beth Midrash. Et voilà ce que nous disent les Achronim. Kadvu Achronim, chez Belayla Arishona, chez le Chanukah, la première nuit de Chanukah, Aya Anes, pardon? Dès le premier jour, tu avais eu un miracle. Ah, c'est un ordre de Rahim. Tu as raison. Il y a parfois, c'est devenu négatif, c'est devenu féminin, c'est masculin ou l'inverse. Ça dépend de l'islam des Rahim. Chez le Chanukah, Aya Anes, chez l'Okala Esh et Hashemen, והיה מקום לעשות נס, כאילו לזה היה צריך יש מאין, ומזה נראה למעט בניסה עדיף. Pourquoi est-ce qu'effectivement le premier jour est aussi considéré comme un miracle? Non, parce qu'il y a suffisamment d'huile, mais surtout parce que justement, Akadosh voulait éviter l'idée qu'il y a un miracle qui dépasse l'ordre de la nature. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même la fiole d'huile. La fiole d'huile miraculeuse qu'on a trouvée qui est restée pure. On va en parler, on la met dans un petit coin de la tête, on va y arriver. Mais sur le fond, il nous dit clairement que moins on fait de miracles et plus ça se révèle naturellement. Encore une fois, les Dudaïm n'ont pas empêché Yaakov et Léa d'être ensemble pour amener Issachar et Zvulun. On n'est pas chrétien, donc c'est pas genre. Nachon. Et on dit qu'il lui aussi. Nachon. והיינו הדודאים, נתנו ריח התורה, שנולד זבולון, et on avait expliqué que Yosef et Zvulun et Dina, il y a un lien très fort entre eux. Pareil, Zvulun il est tourné vers l'extérieur, Yosef est aussi tourné vers l'extérieur. On a des mêmes qualités. עכשיו, ואמר אל תחנו, כל מגדים, etc. מדליקים לחנוכה, אל תחנו. Et on rappelle du coup qu'on allume la Hanoukia à l'entrée, encore une fois, en vision vers l'extérieur. Entre parenthèses, je ne sais pas si je vous l'avez dit, mais c'est très intéressant sur le fait que la Hanoukia, on l'allume vers l'extérieur. Peu importe si c'est à la fenêtre, ou à la porte, ou sur la terre, mais c'est vers l'extérieur. Je ne sais pas si on avait parlé de ça, mais c'est important. On avait dit pourquoi ne pas la mettre au Kikar. On avait expliqué ça. Pourquoi si l'objectif c'est de les faire Sem et Tanès, pourquoi je ne mets pas la Hanoukia en plein milieu de la ville? Non, je parle de Hanoukia de mitzvah, parce que pour les Chabad, c'est pas une. Il faut que ce n'est pas une lumière qui est dénuée de racines qu'on met en évidence. C'est la lumière qu'on a à l'intérieur du foyer, c'est-à-dire en nous, qu'on veut exprimer vers l'extérieur. Si jamais on n'était pas d'une lumière publique, ça veut dire que je n'ai aucun lien avec elle. Et justement, la Sgoulat Israël, c'est elle qui se révèle à l'extérieur, même dans les moments les plus terribles, les plus ténébreux de notre histoire, dans la dimension la plus naturelle possible qu'on soit. Eh bien, justement, il y a cette lumière qui dépasse l'entendement, qui s'exprime d'après la Hanouka. C'est pour ça que c'est important de mettre la Hanoukia de l'intérieur vers l'extérieur. Un peu comme la menorah du Beth Amikdash. C'est dans la même optique. Ah oui. D'accord? Achal, du coup, ce lien étroit entre Issachar et Zvulun, il est évidemment en équilibre. Nous dit le Ramat Vali, accord numéro 14, Issachar et Zvulun, Shavim bescharan et Shavim besimchatam. Ils sont tous les deux heureux dans ce qu'ils font, de la manière dont ils le font. Sameach Zvulun betetecha, ve'Issachar be'oalecha. C'est-à-dire que Issachar, justement, il va être content là dans ce qu'il fait, et Zvulun aussi. Et tout le monde est très content. Parce qu'il y a cette notion d'égalité en dignité, de reconnaissance de l'un pour l'autre, justement. Chacun sa place. Mais encore une fois, tout ça est en accord, comme j'expliqué tout à l'heure. Issachar a une mitzvah d'étudier la Torah, Zvulun a aussi une mitzvah d'étudier la Torah.
Ça ne remet pas en cause la mitzvah que chacun a. Le fils aîné aussi. il est comme Ah, ça. pourquoi Oel? Mona, c'est quoi la question? Pourquoi Oel? Oel, c'est le Bet Midrash. Quand on dit Oel, Yaakov Avinu Yoshev Oalim, il est au Bet Midrash. D'accord? Le Oel, c'est le Bet Midrash, c'est l'étudie. Oel, c'est la yeshiva. D'accord? Comme Mishkanotecha Israël, Oalecha Yaakov, Mishkanotecha Israël. Qui tout le monde? Tu parles de quoi maintenant? Tu parles de quoi? Tu parles de Issachar? La tribu de Issachar, c'est pas une tente, hein. C'est une tente dans un endroit qui est justement qui n'est pas figé, qui n'est pas fixe. Pourquoi la tente? Parce que dès que effectivement la Torah, on pense qu'elle est figée, qu'elle ne bouge plus, alors elle s'écroule. C'est comme la révolution sur les bicyclettes. Et la tante, c'est une personne, non? Oui, la révolution, c'est comme une bicyclette. Si elle n'avance pas, elle tombe. Pas au Tetung, au Che Guevara, au Ediner, ou au Tunis. Aval. Mais Rolofel, la Torah, il fallait le petit. La Torah, au bout du compte, elle est constamment en dynamique. En mouvement. Archa. L'anchil, il nous dit Issachar. C'est quoi Issachar? Yesh Issachar. L'anchil, c'est un chidouche intéressant. L'anchil oave yesh. Encore une fois, nous sommes constamment dans la dimension, justement, ça, dans la dimension d'essayer de posséder. Mais, disons, la dernière Mishnah de Mishnayot, la Atid Lavo, on nous dit que, eh bien, justement, les tzadikim, ils auront une vraie existence. D'accord? Yesh. C'est quoi? Yesh, Shai, c'est un cadeau. Yesh, c'est être. C'est avoir le mérite d'être. Justement. Et donc, en étant profondément reliés à la Torah, eh bien, ils sont vivants. Ils existent. Sachar shel Dudaim, Shenatna Léa les Rachel. Vous voyez, que j'ai dit tout à l'heure que c'est pas seulement que Léa l'a pris pour elle, mais en plus, elle a pu permettre, comme la Torah, d'en faire participer le maximum. Elle va donner à Rachel, Kedei l'arviach mishkavo shel tzadik, afin de pouvoir s'unir avec le tzadik. Areach shel Torah mamash, cette odeur très agréable de la Torah, chez Arev El Hashem Barach, qui est agréable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, yoter mikol arechim, plus que toutes les odeurs. Chez Olin minatachtonim, qui viennent même des choses les plus reculées, les plus bas de la terre, veyoter minarechin chez la korban, même mieux que les odeurs des sacrifices. C'est-à-dire, le réach, justement, encore plus le réach chez le Torah, c'est au bout du compte la neshama qui donne un sang, qui sent bon, qui donne une bonne odeur à la neshama et au corps par la même occasion. D'accord? Par le biais de la Torah, le monde prend une autre tournure. Et maintenant, on a parlé d'Issachar, on a parlé de Zvouloun, on a parlé de Shavuot, que c'est la nuit de Shavuot que Léa est donc enceinte. Et elle fait. Quand est-ce qu'ils sont nés? Et elle fait. Sauf que les Chachamim nous expliquent que tous les enfants, ils sont nés prématurés. Ils ne sont pas nés 9 mois après, ils sont nés 7 mois après. Hein? Comment ils faisaient? Il y avait la couveuse à l'époque? Le fait est qu'ils soient nés 7 mois après et ils sont nés à Hanouka. Donc ça fait la boucle commence à être bouclée. Pourquoi 7 mois? Hanouka, mais avant que le Hanouka existe. Oui, c'est ça qui est fabuleux. Mais ça, il y a on fera un jour, une fois qu'on fasse un jour un cours là-dessus, sur toutes les Hanoukiyot qui ont été allumées avant Hanouka. La Hanouka la Menorah, ce qui n'era pas Hanouka, mais la Menorah de Adam Arishon, la Menorah de Shlomo, on voit dans Haggai, la Menorah du Beth Amikdash. Cette date du 25 qui se lève, elle n'est pas hasardeuse non plus. Après, c'est bizarre quand même, 7 mois. Il n'y a pas changé comme un... C'est bizarre. Non, je veux dire, c'est pas bizarre. C'est que Kadosh Baruch Hu, on a dit qu'il est partout. Oui, donc, mais la réalité surtout de la prématurité, c'est pas seulement prématurité, c'est pas seulement le fait d'être né plus tôt. C'est quelque chose qui se cache évidemment d'ailleurs. Encore une fois, on n'est pas dans un cours de biologie. Moshe Rabbeinu aussi est né plus tôt. Il y en a un ou deux qui est né plus tôt. 7 mois, c'est pas Pardon? bien, D'accord, évidemment. Il faudrait que Oui. dessus.
C'est pas par hasard. C'est sûr que par hasard. Ah. 12 enfants, on est par hasard. Il est certain, encore une fois, que quand il y a une finalité à ce projet, Akadosh Baruch Hu, par un amour pour la créature, est intéressé à l'amener le plus vite possible. D'accord? Ouais. Cette zrizout, justement. Il y a une raison. Achab. L'empressement. Exactement. Maintenant, nous dit le Bnei Issachar, qui est aussi un maître de la Chassidut, nous écrit comme ça, en citant la traduction du Rabbi Yonatan, elle nous dit, elle connaissait tout à l'heure, ligne 35, Alken Noldu Mise Issachar Amud HaTorah. Ça, on l'a dit. On saute de ligne pour arriver à l'essentiel et arriver à Chanukah. Inke, ligne 37. Kevan Shenit Abra Lea Imenu Ibura Shel Issachar Bechag HaShavuot, Nolad Issachar Bekislev. Comme elle était avec son mari à justement à Shavuot, vous pourriez me dire, vous pourriez m'objecter que, mais comment c'est possible que si elle a eu effectivement une intimité avec Yaakov, quoi, tout de suite, hop, ça marche? Alors réponse est oui. C'est-à-dire, on le sait, la preuve c'est que Réhouven, il est bien placé pour en parler, puisque Réhouven, la première nuit de noces, dit le Midrash, la première semence, hop, elle la met au monde Réhouven. D'accord? La gdusha des batailles. On ne dit pas que Léa était aussi à Cara. À une époque, elle était à Karan. D'accord, mais c'est pas biologique, de toute façon. On l'a expliqué. Elle a déjà eu des enfants, c'est pas le problème. Achav, Iburo shel Issachar, Bechag HaShavuot, Nolad Issachar Bekislev, ou Mistama Bechanouka. Et là, Admor, il dit, bon, s'ils sont nés à Kislev, c'est clair que c'est à Hanouka qu'ils sont nés. C'est comme les deux juifs qui trinquent ensemble. Et avec un verre de phénix, un verre de yash. Alors il dit, mais pourquoi vous buvez ça? Parce que deux juifs qui se rencontrent ensemble, comme ça c'est l'occasion de faire une bracha. Oui, mais c'est shakol, on peut faire shakol sur de l'eau. Oui, mais si déjà on se rencontre, alors que déjà on boit. Mais dans ce cas-là, c'est Akadosh Baruch Hu il est présent, c'est lui qui fait presque tout. Tandis que quand on parle de Yosef, et moi j'ai dit David, il est là, Akadosh Baruch Hu, mais c'est Yosef et David qui font que non, allez, enlève David pour l'instant, tu étais bien parti. Yosef, c'est lui qui fait ce qu'il sait qu'il doit faire par rapport à. On va y arriver. C'est lui qui bouge. Ça, j'ai déjà expliqué ça. J'ai déjà expliqué, mais on va y arriver. Là. Umistama bechanouka. Shebo nesa be'achrit hayamim. Nes be'or hamenora. Ha-remuza la Torah. Sheratsu hayevanim levatel. On fait une référence à travers le lien entre Issachar et Zevulun. Justement, le lien à la fin des temps où il y aura justement, donc c'est Hanouka, ce lien à la Ménorah, la lumière de la Ménorah, qui est évidemment la sagesse de la Torah, que les Grecs voulaient totalement abroger. Encore une fois, que pensent les Grecs? Écrivez sur une corne de bovin que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. C'est entendu que la sagesse que vous prétendez, eh bien, elle est uniquement immanente. D'accord? On a souvent eu l'occasion de le rappeler. Pour un bon grec, on est dans la force intellectuelle. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est une idéologie très intéressante, une philosophie qui se défend, et ça s'arrête à ce niveau-là. Non, je ne suis pas en train de mener un dialogue. Je l'ai dit depuis qu'on a commencé ce cours depuis quelques années, je ne suis pas en train de faire un dialogue pour démontrer que ce que je dis, c'est vrai. C'est la postulat, c'est vrai, point. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Après, on discute pourquoi est-ce que c'est vrai. Mais d'abord, c'est vrai. Parce que j'ai dit moi, on s'en fout de ce que j'ai dit moi. C'est ce que dit la Torah, c'est vrai. Et ça, c'est le postulat. Alors que si j'étais un philosophe, je dirais, ma conception du monde, elle commence par voilà, et le postulat de base, et voilà. Alors que pas du tout. C'est tout le problème dans ces notions d'herméneutique, etc. Non, on est en train d'essayer de ressaisir la véracité de la Torah à la source. D'où le fait qu'effectivement, la référence à Shavuot. Pourquoi Shavuot? Parce que vous savez très bien que Shavuot, c'est au bout du compte Akadosh Baruch Hu qui se révèle à Am Israël. C'est la parole. D'accord? La parole, cette parole révélée justement. Et les Grecs vont remettre ça en cause. Et justement, quand à Hanouka, réponse des Juifs à Hanouka, Asher Kideshanu Ben Mitzvotav et Tzivanu. Non, nos Chachamim, ils disent la vérité. Pourquoi? C'est des professeurs, c'est des philosophes, c'est des gens. Non, c'est des rabbinim. Parce qu'ils ont reçu la Torah depuis Moshe Rabbeinu. Parole. Aval. Vemise. Nitkan lanu. Mitzvat ner Chanouka. Aramuz leor Torah. Évidemment, Chanouka met en avant cette dimension justement de la lumière qui était cachée, la lumière de la Torah.
Vous vous rappelez que j'avais expliqué que le 25e mot dans Bereshit, vous vous rappelez, ça n'a pas 25e mot dans Bereshit, c'est or. Vous savez. עכשיו, אור הגנוז, שמזה האור נתהווה הנס. De cette lumière est sorti le miracle. כאשר ערכנו במקומו, וזהו שפירשנו, הדודאים נתנו ריח. Ces doudaïm ont donné une odeur. Quelle odeur? Tov baolam. L'odeur du bien. C'est quoi l'odeur du bien? On ne sait rien. C'est le bien. Vous voyez que ce n'est pas une odeur uniquement au niveau de la narine. Okay? Chez Nolad Issachar, Bemtsaoutam ou Besibatam. Comme il y a eu les doudaïm, Issachar est né. ועל ידי כך נתאווה ועל פתחינו היינו שנתאווה על פתחי בתי ישראל. De la même manière qu'à l'entrée de nos maisons, nous mettons justement la Hanoukia, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Comme j'ai dit, Ner Hanouka, c'est moderne, Khadashim, et Mezouza, Yeshanim. Ce que poursuit le Rav. Et poursuivons, s'il vous plaît, ligne numéro 7, ce qui est surligné, ce qui est en gras. Donc, Bechanouka Nolad Issachar, Amoudat Torah Madikim, Bo Nerot Bemitzvah. Justement, encore une fois, qu'est-ce qu'on allume quand on est dans la Menorah? C'est très bien que la Menorah, c'est la Chokhmah, la sagesse de la Torah. Face à l'économie, c'est le Shulchan. Je vous rappelle que Shulchan s'appelle Shulchan, comme Rabbeinu Bachiyeh, élève du Ramban, le rappelle, parce que Akadosh Baruch Hu a envoyé la Beracha. Et du pain sur la table, c'est parce que Akadosh Baruch Hu a envoyé la Beracha. Shulchan, ça vient de Ishloach. D'accord? Donc, comme il y a du pain sur la table, c'est bracha. Ça, en face de la menorah, qui est la chokhmah, la sagesse. Qui est cette même sagesse, elle est tournée vers Ner HaMaharavi. Bon, en discussion, c'est quoi le Ner HaMaharavi? Exactement, si c'est au centre ou si c'est tourné vers l'or en abrite. En tous les cas, la Shechina B'Maharav, la présence d'Akadosh Baruch Hu est dans le Maharav. Les 7 sagesses de la nature, qui sont tous animées, éclairées par la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ki hu hazman shenesu nisim leIsraël, ce temps où ont eu lieu des miracles avec Israël. Et Arat or nisei min or haganoz, ce miracle qui prend sa source dans la lumière cachée qui est réservée aux tzadikim dans le futur, est la menorah aremouza la Torah. Cette menorah qui est reliée à la Torah. Encore une fois, comme on dit tout à l'heure avec les fenêtres, ce que tu rappelais Yosef, cette fenêtre justement qui est étroite de l'intérieur et qui est large vers l'extérieur, pour que beaucoup de lumière sorte vers l'extérieur. L'objectif, c'est justement que cette Torah, elle puisse éclairer le monde. Veu hazman shenitgala or haTorah. Donc, c'est justement ce temps où la lumière de la Torah va éclairer Israël. Jusqu'à quel moment? Ad asher yitgale Mashiach tzidkenu, où justement il y aura cette harmonie dans le monde avec un représentant politique éclairé, justement qui est oint par le prophète, et qui va pouvoir éclairer cette Torah dans le monde. Qui bo i or, donc comme je disais là, la lumière qui éclairera le monde des tzadikim dans le futur, orze oro shel melech HaMashiach, nimtza lefize, que le 33e jour du Homer, ou atralat ha'itnotzetzut shel ha'or kitov. Quand on est le lac Baomer, le fameux Iloula Rabbi Shimon, où la lumière du Sod, la Torah de la Kabbalah, à 30 sources, et avant Shavuot, est en train, la luminosité est en train, les prémices de cette luminosité. On voit qu'il y a un processus. Il faut que cette lumière éclaire. Cette lumière, elle ne vient pas du bas. On l'a dit, c'est une lumière miraculeuse. C'est une lumière qui vient d'en haut. Pas éclairée par un investissement personnel de Réhouven, qui est, on l'avait dit tout à l'heure, Or Ben, qui lui-même est éclairé, et qui vient révéler un miracle dans l'ordre de la nature. C'est très important que vous compreniez jusque-là, parce qu'après, c'est compliqué. C'est là? Arshal, ou Bechanouka, ou Nesa Befoal, Atavat Amenora, Beitivo et Tanerot. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On va rajouter de la luminosité, qui semble-t-il avait été cachée. Il n'y a plus de lumière à Hanouka, Chazekhaïla. Qui on sait aussi que par rapport au moment de l'année, c'est le moment le plus sombre qui existe. Exactement. Veine, Hanouka Bekislev, Mazalo Keshed. Rappelle le Rav que le mois, le signe qui est attaché au mois de Kislev, c'est l'arc. C'est quoi Keshet? L'arc-en-ciel, comme l'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il remet en évidence le lien étroit qui relie le haut et le bas, le miracle et la nature et le miracle. Dafka, c'est Kislev.
Et qui se lève chez le prophète, ça veut dire aussi c'est sécurité. Qui se lève, qui se loue. Keselim, on est relié à Akadosh Baruch Hu. C'est le sens de sécurité, de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Et tout cela est déjà annoncé, comme on a dit, avant Shavuot, à l'Ag Baomer, le 33e jour du Homer, avec Rabbi Shimon. Veyoru à Morim, Bekeshet. On dit là-bas qu'ils vont tirer avec les arcs. Hein? L'arc-en-ciel, c'est aussi l'arc avec les flèches. Je sais pas, je crois peut-être. Les maîtres, non. C'est le. Oui, oui. Non, Morim, c'est aussi. Sagittaire, c'est la flèche. Qu'est-ce que ça doit être ça? Sagittaire en français. Mauvais, c'est pas les maîtres. Oui, mais c'est aussi Morim au sens de. De l'invisible, l'autre. Pas que. C'est aussi Morim au sens de Morim, Yorim. Morim. Ah, ok. Aval. En tous les cas, on voit bien qu'à travers tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et c'est là où on passe à la deuxième partie. Alors, c'est très important pour moi que ce soit bien clair, avant de poursuivre. Vous avez Réhouven qui s'empresse d'amener une dimension miraculeuse à sa mère. D'accord? C'est-à-dire qu'on est justement, là on a dit, on est empressé, ça va se confirmer un peu plus. Réhouven, c'est l'empressement. Mais en général, Réhouven, c'est l'empressement. L'empressement est relié justement à cette dimension du miracle. La nature, elle s'inscrit pas à pas, alors que le miracle peut arriver de manière justement réfléchie, mais qui sort de l'ordinaire, justement extraordinaire. En face de ça, vous avez une dimension naturelle. Pas la dimension justement qui n'est pas miraculeuse. Et Réhouven veut faire en sorte que sa mère ait un enfant, et à l'inverse, vous avez celui qui s'inscrit profondément dans l'ordre de la nature, qui va pouvoir s'élever à une dimension supérieure, c'est-à-dire dimension miraculeuse, dimension qui est au-delà de l'ordre de la nature. Vous avez ce conflit permanent, j'ai envie de dire jusqu'à la fin des temps, c'est dans l'Haftara de Shabbat prochain, Etz Echad, entre justement Yehuda et Ephraïm, entre les fils de David et les fils de les fils de Yosef, ce lien-là qui met en évidence, Rachel et Léa, le miracle et la nature. Les deux, au bout du compte, vont s'inscrire ensemble. Qu'est-ce qui se passe à Hanouka? On a d'un côté, effectivement, des gens qui sortent du Beth Amikdash, qui vont sortir dehors, qui vont aller se battre naturellement. Et à l'inverse, le combat naturel, il n'empêche que dans la Tefila, on dit Ata Nakamta, Ata Rafta. C'est toi qui as tout fait. Regarde, alors, c'est naturel ou c'est miraculeux? Vous voyez la problématique qui est posée là. On voit que dans ce processus qui est investi, et à mon grand bonheur, avec justement la Torah qui ne prend pas en considération la dimension de la nature d'Issachar, et Zvouloun qui est totalement naturel mais qui est relié à la Torah, il y a cette union, cette communion qui est là. Et bien justement, de là, nous allons poursuivre. C'est pas comme David disait, mais la David Hamas, je vais faire la guerre, mais c'est Dieu qui met. Mais c'est pas contradictoire. Et David, c'est déjà, justement, c'est la royauté essentielle. Et il y a certains voulants ensemble. Oui, parce que les drapeaux sont l'alliance des deux. Mais ça marche pour Issachar et Zvouloun au niveau individuel, pas au niveau du peuple tout entier. Non. Non, le peuple tout entier, c'est pas Issachar et Zvouloun. Issachar, il est. Exactement. Achab. Il faudrait que le Yehuda, la tribu de Yehuda, dans le désert, dans le Mishkan, il y a Issachar d'un côté, Zvouloun de l'autre côté. Avec l'un, Yehudaïtim avec des étoiles et la lune, etc. Et l'autre avec un bleu marine. Et la tribu de David, de Yehuda, elle est justement l'alliance des deux. Achab. Nous dit le Rav Kook, dans les manuscrits, d'accord, numéro 16, Ta'ama Kitov, Sachra, Lo Irbe Nera. C'est un verset que elle a goûté, c'était bon, et il n'y avait aucune mauvaise odeur, et la lumière n'a pas été éteinte. Il reprend ce verset, vous allez voir à quoi ça nous amène. Adoudaïm natnu reach. Les doudaïm ont donné, on est dans Shir HaShirim, ont donné une bonne odeur. Ha doudaïm, ça commence par un hey. Natnu nun reach resh. Nous a donné. Et le Rav Kook, il voit une allusion. Reshetevot ner Hashem.
Dans le Doudaïm, ça vient confirmer, ça vient un petit peu rajouter ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec le Ktav Sofer, qu'il y a un lien étroit entre, encore une fois, les Doudaïm et Hanouka. C'est justement pourquoi c'est une bonne odeur, pourquoi ça n'a ni été éteint. Il y a un grand mérite, c'est Issachar, c'est le nom, Sacharti, tu as un mérite que par rapport au Doudaïm. C'est grâce à cela, grâce à cette entraide entre Léa et Rachel, donc encore une fois, sur la dimension miraculeuse et la dimension naturelle, que Issachar et Zvouloun ont pu sortir. Donc, grâce à l'union fait la force, c'est ça. Grâce à cette union, il y a eu une cohésion, il y a une réunification, il y a une unité. Chez Gambeiske Olamazé, Soumal et Laïla, quand effectivement on s'occupe des destins de ce monde, qui ressemble justement à la nuit, qui ressemble à une réalité complexe, or l'eau, à l'idée machinoten, les torpilles de l'Issachar. Encore une fois, le jour comprend aussi la dimension de la nuit, la dimension du jour. Le bonheur comprend aussi la dimension difficile, la dimension qui se passe sans obstacle. Issachar et Zvouloun. Il faut cette cohérence-là. Il faut cette unité-là. Mais tant que cette unité n'est pas réalisée, alors on a un problème. D'accord? On a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à révéler pleinement le nom d'Akadosh Baruch Hu. J'ai dit tout à l'heure que Réhouven, dans son identité profonde, dès le départ, il est constamment empressé. D'accord? Il est dans le miracle. On est vite. Et justement, Makor numéro 17. Vaï Bishkan Israël, Ba'aretz Ahiv, etc. Vaïlech Réhouven, Vaïshkam et Bila, Pilegesh Aviv. Je vous rappelle l'événement. Quand Rachel décède, nous dit le verset quelque chose de très dur, en disant comme s'il avait pris la couche avec Bila. Il n'a pas pris la couche avec Bila, mais il a changé les draps. Il a fait en sorte que Yaakov n'aille pas chez la servante de Rachel, mais qu'il aille chez sa mère, pour pas qu'il puisse être dit que sa mère aurait moins de valeur que la servante de Rachel. Parce que par amour pour Rachel, il aurait pu aller dans la tente de la servante de Rachel. Donc, il s'est empressé de faire un acte qui est terrible parce que cet acte va encourir la perte du droit d'aînesse. D'accord? Il perd sa dimension de l'aînesse. Il perd sa dimension du guide, de celui qui va au bout du compte orienter le peuple. À cause de cette faute. Réhouven, on est sur Réhouven. Achab. Et du coup, je rappelle, qu'est-ce qui va venir l'aîné? Yosef. Premier fils de Rachel face au premier fils de Léa. Achab. Comme il est né, Léa est dit Réhou. Ben. Quelqu'un. Achab, ligne 20, Béné Léa, Bechor, Yaakov, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvouloun. Réhouven, c'est le fils aîné. Aval, à cause de cela, il va perdre le droit d'aînesse. Quel bracha va lui faire Yaakov à la fin de sa vie, justement? Fais attention. Ne sois pas très pressé. Ne sois pas constamment pressé. C'est ça qu'il le dise. Justement, et c'est une bracha, encore une fois, par rapport à la qualité, qui est fondamentale chez Réhouven. On a besoin, c'est des gens empressés. Mais pas tout le temps, pas n'importe comment. C'est pour ça que, justement, Makor numéro 18, Réhouven Bechoriata. Kochi Vereshit Oni. Il met bien en avant l'idée que Réhouven, tu es mon fils aîné. Mais il y a un point sur lequel tu dois bien réfléchir, qui est Pachaz Kamaim. C'est quoi Pachaz Kamaim? Ne t'empresse pas. Réfléchis. Il commence à comprendre ça, au bout du compte, Réhouven. Comment je le sais? Parce que quand il va y avoir l'abandon de Yosef, la vente de Yosef, on va voir le comportement de Réhouven. Je mets Réhouven de côté pour l'instant. Je mets une seconde Réhouven de côté. On voit la dimension miraculeuse de Réhouven. On voit la dimension de l'empressement. On voit la dimension justement de s'élever au-delà des règles de la nature. On va appeler ça la Zgoula, la Nevoa, la force qui dépasse cet entendement. D'accord? Et en face, vous avez, j'ai évoqué Sachar, Zvoun et Yosef. Yosef, c'est la Torah par excellence. Yosef dit à la lune et le soleil qui se prosternent devant lui.
On est pleinement dans l'ordre de la nature. On est dans Yosef qui va dire, c'est pas lui qui le dit, mais ça, je l'amène à lui, à Torah, lo bashamayim hi. La Torah, elle n'est pas dans les cieux, elle est sur terre. On construit, c'est Yosef, c'est la Torah, c'est Hamoud la Torah. Elle est Toldot Israël Yosef, parce que justement, Yosef porte en lui une valeur exceptionnelle de transmission de la Torah. Et quand Yosef, justement, Tzadik Katamar Yifrach, le plus grand Tzadik, il est même un peu solitaire. Cette solitude peut amener à des conflits internes dans la famille, dans le peuple. Quand il va aller voir ses frères, Yaakov Avinu ne l'envoie pas de n'importe où et n'importe où. Ils sont à Shrem. Shrem, c'est traditionnellement l'endroit de la discorde. Jusqu'à la fin des temps, Meriva, Metach. C'est l'endroit de la discorde. Justement, cette discorde arrive à son terme quand, Baruch Hashem, eh bien, Yosef est enterré à Shrem. On veut éduquer cette cohésion, cette réunification. C'est pour ça que, Baruch Hashem, plus on montre du respect et de la valeur pour la ville de Shrem, plus eh bien, on amène la sérénité dans le peuple juif. On voit bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui, Baruch Hashem. Shrem est une ville pleinement abondante, on a du respect pour Shrem, tout le monde va sortir à Yosef avec grand bonheur. Voilà. Et c'est la parenthèse. J'espère que tout le monde a bien compris le cynisme, mais évidemment, c'est lié directement. Arshav. Mais que dit Yaakov à Yosef? Makor numéro 19. Vayomer lo, c'est Yaakov qui parle. L'erna re'e et shalom achecha. Va faire la paix avec tes frères. Il dit à Yosef, il sait très bien ce que ça va amener. Il part vers là-bas. Ve'et shalom atson, demandez vers shalom de toute la réalité. D'où tu vas devoir partir. Ve'ashivini davar ve'ishlechu, mais emek Revon. Pourquoi il dit, tu vas aller, s'ils sont à Shrem, va à Shrem? Non. Tu dois partir du plus profond de Hebron pour aller trouver la sérénité auprès de tes frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Et justement, Vayavo Shirman. Où est-ce qu'il va aller? Au bout du compte, après, à Shrem. Nous dit le Rav, accord numéro 20, le Rav Kook dans Merot Araya, Al-Ken Nikret Hebron, Al-Shem Chibur Kol Adorot Kulam Yardav. L'objectif de Hebron, c'est de retrouver justement cette unité. La Torah doit être reliée à la Nevoa. La Nevoa doit être reliée à la Torah. Les deux sont reliés ensemble. La Sgoula du peuple juif doit être reliée à la Torah doit être reliée à la Sgoula d'Israël. Yosef, à ce moment-là, n'a pas réussi à mettre en place cette cohésion, cette fraternité, cette fédération avec ses frères. C'est ça que j'aime dire. Alken, Aïta Oraat Chevron, Sheba Nigberu Avot, le Orot al Zechutan, chez pour Elet Alenu. En allant à Chevron, c'est de rappeler justement le lien intrinsèque d'unité. 3, nous avons 3 pères, et pas 4, et pas 5. D'unité. 3, toujours attaché à l'unité. Zemoré al Kishur Adorot Kulam, qui ne relie pas seulement à la génération de Yosef et de ses frères, mais à toutes les générations. Le Chevron, Moré al Chibur, Vetziruf Adorot. Et justement, Chevron enseigne sur le lien, encore une fois, multigénérationnel. On retrouve cette identité du peuple. En référence à cela, donc, comme j'ai dit, il faut que ça c'est par rapport à la correction de justement de Yosef. Qu'est-ce qui se passe pour Réhouven? On voit que Yosef, au bout du compte, il va aller chercher l'unité avec ses frères. Donc la Torah essaie de s'inscrire dans la Sgoulat d'Israël. Comme il ne peut pas l'adapter, il va devoir partir en exil. À l'inverse, Réhouven, accord numéro 21. Vaishma Réhouven. Vaïtzeleu miyadam, vayomer lo nakelu nafesh. Regarde. Réhouven, qui était, j'ai dit tout à l'heure, celui qui va dans l'empressement. Vous l'avez? Maintenant, numéro 21. Okay? Celui qui est dans l'empressement, celui qui est dans le miracle, celui qui est justement pachas kamaït, pas dans la réflexion. Il dit, vrai, attendez. Ne blessez pas Yosef. On ne va pas frapper un juif, on ne va pas frapper notre frère. Pourtant, c'est pendant qu'il était pressé, toujours ça. Aval, tu vois que là, il a déjà un travail sur lui qui a avancé. C'est que Réhouven est en train d'aller dans la réflexion, est en train d'aller dans la dimension naturelle. J'ai des choses à faire. Il retournera après
pour voir s'il y avait quelqu'un encore dans le trou. Il a vu que Yosef avait disparu, il a déchiré ses vêtements. Mais c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la règle de la nature. Il y a deux solutions. Ou alors, on est désespéré, on n'agit pas, on ne bouge pas. Akadosh Baruch Hu va nous aider, on ne fait rien. Ou alors l'inverse. On agit pleinement et on se dit, arrête, on ne va pas suivre au miracle. Si on ne va pas suivre au miracle, on va suivre Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la cohérence qui est présente ici. À Purim, on n'a rien fait. À Purim, à la base, on s'est battu le jour de Purim, mais à la base, à Purim, l'essentiel de Purim qui est invoqué, c'est la prière, c'est le jeûne de 3 jours du peuple. Et pourtant, il y a fait, exactement, C'est la conclusion. on a, exactement, et là, on dit, et à Hanouka, on dit, Ata Ravta, Ata Nakamta. Mais c'est nous qui avons agi. C'est les Kohanim qui sont sortis et qui sont battus et qui ont redonné ce souffle national au peuple. C'est-à-dire que soudainement, on assiste à la fête de Hanouka, justement. Et c'est pas un hasard, parce que va dire la Chavetz Chaim que les deux fêtes qui sont fixées en exil, eh bien, elles essayent de mettre en évidence la cohésion, la rencontre renouvelée entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, ce qui avait été perdu au moment de l'exil. Il n'y avait plus de symbiose comme c'était le cas dans les 3 fêtes de pèlerinage. Quand on monte à Jérusalem, on va voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous voit, il y a une rencontre. Donc, il faut absolument qu'il y ait une rencontre. Mais quelque part, à travers le miracle de Hanouka, c'est la rencontre renouvelée entre la Sgoulat d'Israël d'un côté et la volonté de la révéler au naturel. Donc, justement, pareil, Yosef se rapproche de ses frères, Réhouven se rapproche de Yosef. Il y a ce lien étroit qui va l'un avec l'autre. Et, j'ai envie de dire, je persiste et signe, Réhouven, qui a perdu le droit d'aînesse, il aurait dû se réjouir en premier qu'on va tuer Yosef. Exactement. Ça aurait été la plus logique. Oui, c'est pas comme ça. Oui, mais il savait qu'il y Il avait Nahon, il a fait exactement. Ça montre encore une fois le lien qui est déjà inscrit à l'intérieur. Macor numéro 22 dans le traité de Brachot. Vetikra Shemo Reuven. Son nom donc sera appelé Reuven. Amar Rabbi Eliezer. Amra Léa. Reu ma ben Beni et Lavan Chami. Regarde ce qui se passe entre le fils de Lavan, mon beau-père. Il s'agit de Esav. Afalgav. Demidatei et Zavnit le Bechirotei. Bien que, de sa propre volonté, il a vendu son droit d'aînesse. Esav a vendu le droit d'aînesse. Et pourtant, même s'il a vendu le droit d'aînesse, il veut tuer Yaakov. Dirtiv, Vaimkor et Abechurato le Yaakov. Hazo, ma ketiv be, Vestem Esav et Yaakov. Il veut, au bout du compte, l'empêcher, il veut nuire à Yaakov. Je suis Veilou, béni, alors que mon fils, Reuven, Afalgav, de Al-Kachei Shakle Yosef le Bechote Menei, bien que c'est contre sa volonté qu'il a perdu le droit d'aînesse et que le droit d'aînesse était alloué à Yosef. Dirtiv, ou Bechalalo Yetsoe Aviv Natna Bechorato le Yosef. C'est quand il a changé les draps que c'est Yosef qui a pris le droit d'aînesse. Afilu Achilo Eknebei, c'est-à-dire que malgré tout, eh bien, Reuven n'a pas fait preuve de jalousie à l'égard de Yosef. Vaishma Reuven, Vayetzeleu miyadav. Reuven se préoccupe de sauver Yosef. Donc, la dimension du miracle, la dimension qui est empressée, la dimension qui va au-delà de la nature, elle s'inquiète que cette dimension-là s'inscrive dans l'ordre de la nature. Et à l'inverse, Yosef qui va chercher cette fraternité, qui pour l'instant était impossible, avec ses frères. Donc, que la Torah soit aussi révélée en partant de la Sgoula d'Israël. Va nous dire un enseignement dans le traité de Yébamot. Il vaut mieux, il vaut mieux être assis à côté de quelqu'un qui n'est pas très sympathique, voire pire, on parle de quelqu'un qui n'est pas un couple, et que soit à côté de pas quelqu'un de sympathique, plutôt que d'être assis tout seul. Tav, les meitav tandu, melamtein armelo. Il est mieux d'être assis avec quelqu'un, même si parfois on a des disputes, que d'être assis tout seul. Aval. Oui, mais dans la maison, ils disent est-ce que de la caméra. Ça, c'est vrai, justement, parce qu'il y a ce dialogue, au moins quand on dispute, on parle. Aval, le Rav Tzvi Yehuda, il dit justement, c'est quoi tav les meitav tandu? Vous savez, tandu, là, tan,
C'est quoi ce tan? Rejetevot, Teva et Nes. On a cette allusion à, encore une fois, l'ambivalence du miracle et de l'ordre de la nature. Le Rav Kook, dans Makor numéro 27, dans Oroth Israël, lo asta ha'nevoa shum nes kiim kshekishreto le'eze tavaat tivit. Encore une fois, la tradition hébraïque, jamais, au grand jamais, n'a pointé du doigt sur le miracle en tant que miracle. Elle a pointé du doigt sur le miracle en tant que dimension pédagogique, en tant qu'implication pédagogique, éducative. Le pharaon, quand il a traversé les 10 plaies, lui qui se disait ne pas connaître le Dieu des Hébreux au début, il termine en disant je te laisse sortir à condition que tu fasses que Yud Kevavke et Varechot. Il reconnaît Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'implication au bout du compte des plaies. C'est pas juste pour avoir une rémémoration vaine des plaies. D'accord? Quand on va à Tibériade, on n'essaie pas de marcher sur l'eau. D'accord? C'est inscrit dans la dimension naturelle. C'est la finalité du miracle. Même le plus fragile possible. Afilou klusha veptana. Alors maintenant, est-ce que vous commencez à... Ça y est, vous avez le lien entre ce que j'ai dit et Hanouka, ça y est, c'est passé? C'est clair? On va arriver à un point supplémentaire. Le miracle de Hanouka. D'abord, il y a un premier problème qu'on a souvent soulevé ensemble. Est-ce que Hanouka est une fête religieuse ou une fête nationale? C'est ni l'un ni l'autre. Justement, si on dit tous les deux, on a aussi un problème. Pourquoi on a un problème? Parce que ça voudrait dire, ce qui s'est passé pendant des siècles, on a mis l'accent sur la dimension spirituelle, la fiole d'huile. Et quand on revient en Eretz Israël, on met l'accent justement, ce qui est au niveau de la halakha, parce que c'est le Rambam, sur le Hallel et sur la dimension nationale de Hanouka. Le monde sioniste va dire, on fait Hanouka, c'est une fête nationale. Ce qui est problématique dans les deux dimensions, c'est qu'on reste dans la dimension justement séparatiste. La guerre culturelle avec les Grecs, qui est une guerre culturelle, s'inscrit justement parce que dans la tradition juive, il n'y a pas de séparation. C'est Tandou, c'est l'unité totale entre le miracle et la nature, entre la dimension terrestre pleinement et la dimension de la Neshama. Ce ne sont pas des dimensions séparées. On passe son temps à vouloir les séparer dans certains milieux, alors que ça n'a pas lieu d'être. D'accord? Et du coup, j'arrive à la question problématique. La fiole d'huile qu'on connaît tellement. Il n'empêche, je vous rappelle, le début du traité de Shabbat sur Hanouka, Maï Hanouka, Rashi comment? C'est quoi le nes de Hanouka? Mais Rashi n'a pas été au gagne, il ne sait pas que c'est la fiole d'huile. C'est-à-dire que, semble-t-il, c'est pas si évident ça de décrire quel est le miracle de Hanouka. On a eu l'occasion de le faire dans le passé en démontrant bien, d'après le Maharal, Rabbi de Lublin et d'autres encore, sur le fait que l'essentiel du miracle de Hanouka, c'est la victoire militaire. Et que la victoire de la fiole d'huile, c'est uniquement parce que ça fait plaisir à Akadosh Baruch Hu, voire certains d'autres qui vont dire, parce que certains n'ont pas vu dans la victoire militaire le miracle. Ils n'ont pas vu encore une fois la cohésion des deux. Mais on voit bien que dans la liturgie de Hanouka, on met en avant la dimension nationale, la Kamta, Ravta, etc. Et on rappelle, Ve'acharkach. Soit dit en passant, il y a aussi rallumé la menorah. Donc, ça montre bien, encore une fois, l'essentiel du miracle là-dessus. Mais la fiole d'huile, pourquoi est-ce que malgré tout, on a une Hanoukia, on lui donne de l'importance? Je vais argumenter mon problème. D'abord, le miracle. On a de l'huile d'olive. Et ensuite, à Akadosh Baruch Hu, tu peux faire un miracle encore plus fort que ça. Plutôt que d'avoir une huile qui ne s'estompe pas pendant 8 jours. Si on a rajouté de l'huile ou allumé, peu importe. Plutôt comme ça. Amène directement de l'huile qui arrive directement d'en haut, comme la manne, comme le slav, et on a réglé le problème. Pourquoi c'était important que c'est de l'huile d'olive d'Afka? Non, de l'eau, non, parce qu'on a besoin d'huile. On a besoin d'huile. On a besoin d'huile. On a besoin d'huile. Aval le premier est le suivant. Aval, il aurait pu directement amener de l'huile de chez lui directement. Premier problème. Deuxième. D'accord. J'allais bien. Mais ça aurait pu vous dire, le fait qu'il y ait nécessité à s'inscrire dans la nature, en baya. Maintenant, je vais aller encore plus loin dans ma question. À partir du moment où cette huile, qui est donc cachée derrière une petite fiole d'huile pure,
David Benita, avec son épée, s'y approche et touche cette fiole d'huile, elle devient impure. Pourquoi tu me dis qu'elle est restée pure pendant 8 jours? Adraba, si justement, ce que dit la halakha, c'est que quand le peuple tout entier est impur, alors, eh bien, il est permis de commencer à travailler dans le Beth Amikdash dans l'impureté, ce qu'on appelle Touma Udra Batsibour. L'impureté a été permise puisque le peuple est dans cette réalité-là. Donc, pourquoi c'est aussi important de parler de la fiole d'huile qui, de toute façon, elle est impure? Pire que ça, sur quoi on va allumer la Chanouki, la menorah dans le Beth Amikdash? Sur des épées en fer, qui est un métal, puisque c'est un métal guerrier, il est formellement interdit de faire entrer du fer dans le Beth Amikdash. Pourquoi il n'y avait pas la menorah? Elle n'est pas en fer. Il n'y a plus de menorah. La menorah, elle est partie depuis longtemps déjà. C'est le pape. Non, elle n'est pas chez le pape. Mais elle n'est pas chez le pape. Et non, la menorah, il y a une chance qui est peut-être sur le pape, la Rabbi Ben Ezra. Rabbi Ben Ezra, il a dit, on s'en fout, puisque de toute façon, on a déjà commencé à construire la dernière pour mettre en place le troisième. Mais on n'a pas besoin de la menorah du deuxième pour construire ça. Mais il est clair que la menorah qu'on voit sur les épaules des Romains, il est clair qu'à ce moment-là, il n'y avait plus la menorah. C'est une légende, c'est un vœu pieux qui serait bien aimé. Mais à ce moment-là, il n'y a plus de menorah, il n'y a plus de Aaron Abrit non plus. Ça aussi, c'est une légende, parce que Aaron Abrit, il est parti de Shlomo déjà. Il est semble-t-il enterré en dessous. C'est OK. Non, je vais te dire à l'instant, c'est pas la menorah du Beth Amikdash. C'est pas la menorah, laisse tomber. Le fait est. Non, ils ont réinauguré la menorah, la première menorah, avec ou du bois, ce qui est aussi un problème, ou des épées. C'est-à-dire? Là, à l'époque des Yavanim, on parle de l'époque des Yavanim, Ezra, c'est au début. Mais la menorah, c'est Bisman et Non, regarde. Hana, je t'en prie. On ne fait pas de digression sur plein de choses. Ezra, c'est le début du Beit Sheni. Il a fait. Je ne parle pas de ça. Il n'y a plus de menorah à l'époque des Maccabées. Il n'y a plus de menorah dans le Beth Amikdash. Ça, c'est le fond. Après, ce qui s'est passé à l'époque d'Ezra, est-ce qu'il y a une menorah ou pas? À ma connaissance, il n'y avait pas de menorah, même à l'époque d'Ezra, à l'époque du Beit Rishon, déjà tous les ustensiles étaient partis. Une grande partie était partie. Mais le fait est, c'est que de toute façon, à l'époque des Maccabim, il est clair qu'il n'y a pas de menorah. D'accord? Donc, l'ustensile qu'ils vont utiliser pour allumer donc l'huile pendant 8 jours, il est tamé. Oh, alors pourquoi est-ce que malgré tout, et en plus, vous dites, on le dit tous, que Timou est Hashemanim. C'est une huile, c'est l'huile d'olive. Pourquoi tu dis Timou est Hashemanim? Comme s'il y avait plusieurs huiles. Vous voyez les questions? Qu'a fait? Maintenant, on va la réponse. D'abord, Shulchan Aruch, Makor numéro 26. ועוד יש לומר, שלאחר שנתנו שמן בנרות, כשיעור נשאר הפח מלא כבתחילה, וניכר הנס אף בליל הראשון. Première problématique. Dès le premier jour, on fait Hanouka pendant 8 jours, parce que justement, quand on a fini de mettre de l'huile, on a vu que le pot est encore plein. Ce qui répond à la question que tout le monde se pose en général, pourquoi est-ce qu'on fait Hanouka 8 jours plutôt que 7 jours? Puisque le miracle, au bout du compte, commencerait le deuxième jour. Donc, ça répond à une première question. Et ça ne s'arrête pas là. Nous dit le Rav, Makor numéro 27, dans Igrot Araya, où les fisés. Neesa Anes, Beyom Arishon, Bijvil Idur Mitzvah. Le miracle a eu lieu le premier jour par embellissement de la mitzvah. Degam imaya kula kol hashemen vaya nimtza mirchadash benes gamon. Même si c'était un miracle parfait, complet, et qu'il n'y avait même pas d'huile. Afalga, deino shemen zait, michon makom shemen hu. Ils sont durables. Si l'essentiel c'est d'allumer une menorah, que ce soit de l'huile d'olive ou pas, on s'en fout. C'est un miracle de toute façon. Pourquoi est-ce que tu as besoin de prendre d'Avka une huile d'olive? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va demander un effort aussi de presser. C'est quelque chose qui demande à être pressé. Pourquoi le Pshad va dire comme ça qu'il faut 4 jours pour aller à Modine, pour aller prendre les olives, les presser, les ramener pour en faire de l'huile. Donc si de toute façon l'essentiel c'est d'allumer une menorah avec n'importe quelle huile qui soit, Tafka, tu as voulu malgré tout que ce soit de l'huile d'olive. Et pas de l'huile miraculeuse qui ne vienne pas d'un fruit. Kevan sheraoui le adlaka. Comme les autres huiles qui viennent éclairer les bougies. Veze, eino dochek, shenesa anes, bejvil idur mitzvah.
ça ne va pas repousser justement la grandeur de la mitzvah, même si effectivement ça a été de l'huile d'olive et que, en quoi c'est un miracle. Kadvou Amefarshim, chez Nessa Anes Bejulido, l'essentiel du miracle, en fait, c'est pour l'embellissement de la mitzvah. C'est-à-dire que l'essentiel de la fiole d'huile, au bout du compte, c'est pas une mitzvah. D'ailleurs, dira le Maharal dans Ner Mitzvah que on fixe pas une fête sur un miracle. Ça n'existe pas. On fixe pas une fête sur un miracle. On fixe une fête sur un événement. Que ce soit Purim ou Hanouka, on a été sauvés. Donc, on a fait une fête. Et encore, il a fallu prendre du temps par rapport à Hanouka. Mais, en quoi, justement, on dit que c'est quelque chose d'important, c'est un miracle, pas parce que c'était pur. Detouma, Trouya, Outra, Batsibou. Am Israël, il a envie d'allumer la menorah. Il aime Akadosh Baruch Hu. Même si l'huile qu'il va trouver, a priori, en s'y approchant, elle devient impure. Le miracle, il est double. C'est un, d'avoir trouvé de l'huile, et deux, que Akadosh Baruch Hu, en voyant l'amour d'un Israël pour Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme ça ils font, moi aussi je vais participer. À la Nissim, pas à la Nes. Il y a deux Nissim, c'est pas shoot, national, et ça, et là on va encore plus, on va dire le Rav Kook. Et là, Léodia Chibatam, afin d'enseigner justement au peuple l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour l'âme Israël. Et là, Sheyesh Litorer, Lama Nesa Anes Beshemen Bijul Idur ou Bemenorah lo Nesa Lamnes. Pourquoi est-ce que tu fais une mitzvah juste par embellissement et pas pour la menorah? Shetimsa Bijul Idur, Sharei, Atam de Malki Bet Rishmonaï, justement, le pouvoir de ceux qui ont pris le pouvoir des Asmonéens, Asuota, Mishipudin Shel Barzel. Ils ont fait ça en partant des brochettes, si je puis dire, de fer. Mais certains vont dire de bois. Omnam, Isodanes de Hanouka, le fondement même du miracle de Hanouka, Nesa Leodia Zgulat Ruach HaKodesh Ashura Be'Israël. En fait, quel est l'objectif de Hanouka, la finalité de Hanouka, le fondement même de Hanouka, c'est de présenter au peuple, de rappeler au peuple la dimension intérieure qui dépasse l'entendement. Je viens t'expliquer, cher fils, cher juif, que ton existence est en elle-même un miracle. Le fait même que tu es est en soi quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Le lien entre le miracle, justement, et la dimension de la nature, c'est que les deux sont dirigés au bout du compte par la même personne, entre guillemets. Hachem ou Elohim. C'est lui qui donne sens à la matière et il n'est pas dépendant d'elle. La culture grecque, elle vit dans la dimension séparatiste. On vit dans la définition. Si on dit que Hanouka est une fête religieuse, on dit quoi? Que ceux qui ne sont pas religieux n'ont rien à voir avec cette fête. Si on dit que Hanouka est une fête nationale, donc les religieux n'ont rien à voir avec cette fête. Et ce n'est pas étrange, quand on retrouve à Hanouka, on le retrouve à Yom HaTzmaut. Yom HaTzmaut, c'est, aux yeux de certains, ah oui, c'est la fête des sionistes. Oui. Et quand on a le privilège, depuis Baruch Hashem plusieurs années, de faire Yom HaTzmaut avec une tefila qui est digne de ce nom, avec un shiur d'1 heure sur la valeur de Yom HaTzmaut et le Hallel et la sonnerie du shofar, elle est où la fête nationale et pas religieuse? Dès qu'on commence à rentrer dans une catégorisation, on est chez les Grecs. Le combat avec les Grecs n'est pas terminé, justement, parce que c'est ça qui met en évidence, et c'est ça qui pose problème. Avec ou sans kippa, avec couleur de kippa ou pas couleur de kippa. La dimension de Hanouka, justement, le miracle de Hanouka, c'est de révéler qu'en dépit de tout, en dépit de cette dimension séparatiste qu'on va trouver chez l'autre, eh bien, nous nous y opposons formellement. Il y a une unité totale. Pas unicité, unité. La fameuse expression que vous m'avez entendu dire au moins 15 milliards de fois, nous sommes un monisme intégral, pas un monothéisme.
Alken, Afalpi, Sheatikun Aratsui, ou Sheatochen Achomri. Il est évident qu'on aspire à ce que le projet de la matière, le projet matériel, chez Wakli, la Ofi Aruchani, si je prends les petites fioles de la menorah, il est évident que l'huile, qui est la dimension de la chokhma, il faut qu'il y ait un ustensile pour pouvoir recevoir cette chokhma. Donc il faut réparer aussi l'ustensile pour que ça éclaire encore plus. Et Beidour Veshlemut, il est évident qu'on aspire à une menorah pleinement pure, justement dans tous les sens du terme. Aval Becholzot, mais malgré tout, Kshegalei Tsarot, Meshabrim et Atzad Achomri, quand les misères, quand la détresse, eh bien, elle casse quelque part la dimension matérielle du corps qui est chez Israël, eh bien, il reste toujours inscrit son souffle vivant. Nishar Urucho Chai. Ve'or Hashem Yakimeu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, va le réveiller, va le relever. Les Ad Veishur ou Par Bechol Arachav, va le réveiller à ses valeurs. Vous avez des Juifs qui, à l'époque de Hanouka, étaient arrivés à la conclusion que quand est-ce qu'on va mourir? Cette dimension il n'y a plus rien à faire. Les Maccabéim, non, vous n'avez pas compris. Vous avez une seconde, vous avez oublié ce que c'était que l'Am Israël. Ils sortent du Kodesh, de ce qui est inhérent à eux, pour, encore une fois, rappeler quelque part aux Juifs ce qu'ils semblent avoir oublié à un moment. Ve'az, ayad avarken, bematzav shel aniyut chomrit. Je vous rappelle que à l'époque du second Beth Amikdash, parce que Hana parlait tout à l'heure de l'époque de Ezra, je vous rappelle que ceux qui sont montés à l'époque du second Beth Amikdash étaient des gens qui n'avaient rien à perdre, malheureusement, et qui parfois, spirituellement, étaient particulièrement écartés, éloignés. La plus grande de nos Rachamim était malheureusement en Babylonie. Très peu sont montés. Ça veut dire qu'au bout du compte, ce sont des gens qui étaient naturellement faibles spirituellement, mais qu'ils avaient malgré tout cet engouement pour restructurer la nation. Oni utchomrit, nishera auma, aval be'osher uchani. Et ce qui va sortir de ça, justement, c'est que parfois, malgré cette pauvreté, cette paupérité matérielle, il va en sortir une grandeur spirituelle, à tel point que ce n'est pas un hasard si justement les Chachamim de l'époque, les Anshek, les Agdola, vont fixer la liturgie en disant Ata Nakamta, Ata Rafta. Quand un juif est capable de dire qu'il s'est investi du plus profond de son être pour se battre contre l'ennemi et en disant Akash Baruch Hu, t'es avec nous. Je sais que tu es avec nous. C'est l'expression la plus impressionnante, justement, du lien intime qui nous relie à Akash Baruch Hu. Alken, Amad Ta'ama Venimshecha, Shol Shelel Kiyuma Ve'or Kocha Kayom Hazeh. Ce qui était hier, est arrivé aujourd'hui. Chez Omedet et Techia Eliona ou Ushlemet, qui se prépare à retrouver justement sa résurrection parfaite et élevée. Et donc, on voit bien encore une fois que l'un ne va pas sans l'autre. Il est évident que dans la dimension des frères de Yosef, des fils de Yaakov, il ne peut pas y avoir Réhouven sans Yosef. Il ne peut pas non plus y avoir Yosef sans Réhouven. C'est pas ils sont comment dirais-je, unifiés. C'est sans cette union des frères. Je rappelle souvent que Amzu Yatsar Tili, Teilati et Sapero. Zou Gematria 13. Les frères forment tous ensemble une cohésion unique en son genre. Comme d'une autre manière, chaque membre du peuple juif est un membre du corps humain. Donc, ce n'est pas Yosef et Réhouven sont des voisins, ont le bon voisinage. Non, c'est une unité totale. Pareil pour le miracle et la nature. Tandu, ça ne peut marcher qu'ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des merveilles dans l'état hébreu qui se retrouvent, c'est évidemment grâce au miracle révélé d'Akadosh Baruch Hu. Et comment Akadosh Baruch Hu peut révéler autant sa bienveillance et sa bonté à l'égard d'Am Israël? Parce que Am Israël, justement, eh bien, de temps en temps, il oublie un petit peu, mais il arrive à s'en rappeler qu'il appartient, il est le Am Hashem. Am Israël, Yachar El, c'est un lien direct entre nous et Akadosh Baruch Hu. Chacun des 12 frères ont une histoire, ont eu ce sort-là,
on peut parler d'eux d'une façon Chacun a un rôle bien défini dans ça donne lieu à un chiour aussi. Ah, Si on- non, oui. on peut partir sur chacun. Avec Ah plaisir. bon. Ah oui, on peut partir sur chacun. Mais là, Réhouven et On voit Yosef, ce sont les Réhouven, deux aînés. Issachar, Issachar et Zoubetet, Yosef, d'accord. il y a Benjamin aussi, il y a beaucoup de. Les Simcha, on a encore le temps, il n'est pas tard. Bon, je dis un mot juste sur la paracha de Miketz. Un moment, un tout petit mot, pas un truc long, sur le verre. Vous savez que le verre qui est effectivement mis dans le sac le sac des frères, et on se pose la question effectivement pourquoi. Je veux dire vraiment un tout petit mot là-dessus, en citant simplement ce que dit le Orem Akadosh. C'est-à-dire, on se pose la question pourquoi est-ce que Yosef a fait preuve, semble-t-il, de cruauté à l'égard de ses frères, alors que bizarrement, il a toujours beaucoup de miséricorde à l'égard de ses frères. Même quand il est volé, justement, Gunavtim et Beretz Ivrim, eh bien, il ne veut pas qu'il puisse être entendu une mauvaise parole sur ses frères. Il a à faire en sorte de ne jamais être en solitaire quand il va se révéler aux yeux de ses frères. Il va faire en sorte de jamais être uniquement avec Yaakov pour pas qu'il puisse être une seule seconde que Yaakov lui pose des questions et le sonde pour qu'il ne puisse pas dire du mal de ses frères. Alors, pourquoi est-ce qu'il met ce verre? Après, oui, ça pourrait être quelque chose de profondément cruel. Et les Rachaim vont nous expliquer de la manière suivante, je le dis à l'oral. Eh bien, il y a trois raisons essentielles. Il y a la première raison dans le Rachaim Akadosh, d'abord pour expier quelque part la faute qu'ils ont eux-mêmes commis. Comme ils ont volé, alors aîné, on fait comme si vous avez pour qu'ils puissent expier cette faute. Ils ont permis à Yosef d'être volé au bout du compte dans la terre des Hébreux. Yechoupar Avonam. Ce qu'ils ont fait au bout du compte, ils leur donnent d'Afka cela. C'est encore une fois une éducation. La deuxième raison qu'invoque le Orachaim Akadosh, c'est pour voir justement, et c'est par hasard, parce que c'est par rapport à Benyamin, de voir l'amour qu'il porte pour Benyamin, donc le fils de Rachel. Et la troisième raison, c'est justement afin de montrer que peut-être que s'il n'avait pas encore compris le drame qu'a été la vente de Yosef, eh bien, en les soupçonnant de ce vol, ils vont commencer à sentir quelque chose. Mais si c'est ça, ça reste, nous dit le Orachaim Akadosh, au bout du compte, une raison qui reste quand même profondément virulente, d'éducation. Si on parle de miséricorde, si on parle de bienveillance, eh bien, le Tzror Amor, le Rav Saba, va répondre une réponse exceptionnelle, justement, en disant que son objectif, c'est justement que la faute des frères puisse être expiée totalement dans ce monde-ci, pour qu'ils puissent aller dans l'Olam Haba serein et sans inquiétude. Et donc, l'amour de Yosef, évidemment, est incontestable, mais on ne peut pas le croire seulement. Et parfois, on croit que celui qui nous parle bien, c'est celui d'Afka qui a beaucoup d'amour à notre égard. Afka, c'est très bien que tous les éducateurs le savent très bien. Quand on est en train de donner justement à ses enfants une remontrance, c'est la preuve que ça nous intéresse, ça nous interpelle vraiment. Tout ça pour l'aider à l'encourager à se corriger et à se réparer pour qu'il puisse arriver dans le monde futur serein et pleinement. C'est pas aussi un petit peu dans l'objectif qui était dans la fête de Yosef, pour revoir son père qu'il n'avait pas vu depuis trop longtemps. Ah, c'est un sujet à part entière. Et quoi, Je vous dis, Hanouka la fin des Sameach, choses, Shabbat Shalom.